Bonjour à tous, bienvenue sur les petits vlogs à vélo et si vous êtes sur Spotify, bienvenue sur le podcast On parle vélo. Nouveau podcast aujourd'hui accompagné de Lucas. Le sujet du jour, ça va être donc l'entraînement, pourquoi c'est important de s'entraîner et pourquoi il faut aussi savoir le structurer. Et pour ça, j'ai besoin de l'avis d'un expert, donc j'ai fait appel à Lucas. Bon, expert, tu es gentil, mais on va essayer de donner en tout cas notre avis et puis essayer de donner au maximum de conseils. Bon, Bonjour à tous. voilà. Donc Lucas, je te laisse brièvement te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, alors moi c'est Lucas Courteil, cycliste depuis plus de 20 ans maintenant, licencié notamment FFC. Du coup j'ai fait beaucoup de cyclocross, beaucoup de courses sur route notamment, de plus en plus maintenant du gravel un petit peu. Alors, j'ai fait d'autres sports, hein, de la course à pied et autres, mais du coup c'est principalement sur le vélo et depuis maintenant 8 ans je suis au sein d'un bureau d'un club de vélo qui s'appelle le Cyclosport Fléchois. Et je m'occupe notamment de l'encadrement des organisations de courses et de l'encadrement, d'entraînement des jeunes et des moins jeunes du club. Donc on a affaire à un coach. Rapide. On va dire ça. Non, vous allez voir, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Alors, si tu le veux bien, je te propose d'attaquer tout de suite la première partie. Alors, on m'excuserait, hein, j'ai mes petites notes, hein, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je vais m'aider un petit peu si ça vous dérange pas. Ça m'aidera aussi. Donc, partie numéro un, pourquoi il est important de structurer son entraînement en cyclisme, parce que c'est le sujet de la vidéo. Donc, parle-nous des bénéfices d'un entraînement structuré et les différences qu'il y a entre rouler pour le plaisir et s'entraîner pour un objectif. Bon, alors, rouler pour le plaisir et s'entraîner pour un objectif, pour moi, faut que les deux soient liés. Ça, c'est très important parce que pour moi, le vélo, faut que ça reste un sport malgré tout, mais ça reste avant tout un plaisir et surtout une envie. Donc, il faut avant tout que la personne ait envie. Mais en effet, il faut que ça soit structuré parce que si on commence à partir un petit peu à rouler n'importe comment sans avoir organisé sa préparation, sans avoir un objectif, sans avoir une cible, on peut vite se retrouver à rien faire du tout et surtout à ne plus savoir pourquoi on roule. Et c'est pour ça que c'est important de structurer son entraînement, d'avoir aussi connaissance de son corps, d'avoir connaissance de ses atouts, connaissance de ses défauts, de ses qualités, pour que justement on puisse derrière adapter son entraînement en fonction de nos besoins personnels et surtout le faire en fonction de la personne. C'est-à-dire que chaque personne a un entraînement forcément très différent, même s'il y a une base qui reste sensiblement la même. Oui, on peut prendre un exemple tout bête. Il y a des gens qui adorent aller rouler en extérieur l'hiver et il y en a qui détestent ça. Complètement. Il y a des gens qui ont des fibres musculaires et des capacités, on va dire, puissants, sprinteurs, et d'autres qui sont plutôt véloces, plutôt, disons, grimpeurs. Voilà, on a différents profils. Donc, c'est important de structurer son entraînement en fonction de ce qu'on est. Exactement. C'est vrai, c'est vraiment ça, c'est-à-dire on va s'adapter en fonction de soi et parfois pas hésiter aussi à sortir de sa zone de confort. Mm. Ça veut dire que moi je suis cycliste, j'aime beaucoup la course à pied. Et s'il y a quelque chose que je savais pas faire, c'était nager. Sauf que Mm. par contre, dans une préparation hivernale, c'était très important d'aller nager de temps en temps parce que moi je suis quelqu'un qui va être vraiment sur les bienfaits de la multi-activité. Je pense que c'est important de varier les disciplines, notamment dans une période hivernale comme dans laquelle on est en ce moment Mm. où c'est important justement d'aller travailler son physique avec autre chose et surtout de ne pas s'enterrer à faire que du vélo et à faire sans cesse les mêmes parcours, sans cesse les mêmes entraînements et de pas que ça soit trop ouais, tourner en rond autour d'une place, c'est vraiment pas l'objectif hivernal. Donc on est vraiment dans une optique de préparer son été là, à cette période-là, avec justement cet entraînement structuré et ces spécificités qu'on va avoir besoin, soit par rapport à l'année passée, soit pour certains qui commencent vraiment de commencer à prendre un peu de foncier, commencer à apprendre tout simplement les bases. Il faut profiter de cette période-là qui n'est pas forcément la plus agréable en termes de météo, Mm. mais par contre qui peut être extrêmement bénéfique pour les beaux jours. Ouais, là-dessus, je suis carrément d'accord. Donc, en gros, tu nous expliques qu'un mec qui fait 8000 km à vélo plus d'autres sports à côté peut être tout à fait aussi performant qu'un mec qui a fait 16 000 km mais que vélo, quoi. Ouais, alors moi je vais mettre un petit bémol entre les deux, c'est-à-dire que l'idéal c'est de faire 16 000 km et de faire du sport à côté, tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, Non, on est vraiment là-dedans, c'est que oui. y a rien. Je vais prendre un exemple très clair. Moi j'ai beaucoup d'amis cyclistes qui sont passés au triathlon. Ouais. Le triathlon pour ça est vraiment
quelque chose qui est très très complet parce que ça force en fait à avoir un physique complet, à avoir un entraînement complet. Et c'est bête, mais aujourd'hui, ce sont des sportifs complets. Mm. On le voit aussi dans n'importe quelle discipline, que ce soit dans le vélo ou dans d'autres sports. Je pense que c'est très important qu'on travaille son physique, très important de travailler sa manière de respirer, travailler son placement physique, travailler aussi, on en parlait certainement, mais de la préparation physique en règle Ouais. générale, le gainage, ce genre de choses. C'est des choses qui paraissent embêtantes. C'est-à-dire, moi, le premier, quand j'étais jeune, quand on me disait de faire de la préparation physique l'hiver, d'aller faire du gainage, d'aller faire des pompes, d'aller faire des abdos, j'avais pas envie. Mais qu'est-ce que j'avais pas envie? Sauf qu'aujourd'hui, Ouais. moi qui ai un peu d'âge, qui ai pris un peu de bouteille, un peu de gras aussi, je me rends compte que c'est important. Et c'est clair, on est vraiment sur cette optique-là de dire. Si on fait pas cette préparation-là, quand on arrive sur un vélo, on risque les blessures, déjà. Mm. On risque surtout de ne pas tenir son vélo correctement. On risque de ne pas être à l'aise. Et là, on pourra faire tous les réglages de position, tout, acheter le plus beau matériel possible. Si la base est pas bonne, la base est pas bonne. Je parle Mm. du principe d'un arbre. Si l'arbre à la base est pas bon et qu'il peut commencer à partir en vrille à droite à gauche, il pourra pas pousser correctement. C'est pareil pour un cycliste et un sportif. Ouais, c'est ça, c'est la plante qui a besoin d'un tuteur pour pouvoir s'élever le plus haut possible, le plus droit possible. C'est encore mieux dit. Ben oui. Erreurs fréquentes, d'après toi, par exemple, des erreurs fréquentes qu'on peut faire dans un entraînement. Par exemple, oui, le surentraînement, ne pas écouter son corps, la fatigue, tout ça. Ouais, ça c'est des choses qui sont hyper importantes, c'est-à-dire, alors moi je suis l'exemple type, c'est-à-dire que pendant des années quand j'ai commencé le vélo, alors j'ai commencé en minime, mais dans les années cadets où je me suis dit je vais être vraiment très performant, je Mhm. voulais être très performant, j'ai fait quelque chose qui était, j'ai pas été bien épaulé à l'époque, mais j'ai fait quelque chose qui était inadmissible, c'est que l'année de mes KD1, j'ai repris mes cahiers il y a pas si souvent, il y a pas si longtemps pour regarder, mais le fameux cahier qu'on avait parlé dans le dernier podcast. Oui, oui. Voilà, mais ces fameux cahiers-là où en fait je mettais mes kilomètres en cadet, donc j'avais 15 ans, j'avais 14-15 ans, j'ai fait 23 000 kilomètres à l'année. Alors, c'est pas mon plus gros score. Ah oui, mais Mon plus gros score était voilà. pour Mais l'âge, c'est pour l'âge, en énorme. fait, c'était un surentraînement. Ah oui. Et il s'avère que c'est l'année où j'ai eu le plus de blessures, le plus de chutes et le plus de fatigue. Bah, Ça veut dire que mon père serait là, il vous dirait que je suis abonné à tous les hôpitaux de la région. Et il a pas tort parce que c'est une vérité. C'est-à-dire que quand on est fatigué, quand on n'est pas lucide sur un vélo, quand on en fait trop, à un moment, on est usé. Et forcément, ça entraîne des erreurs. Et hmm. ces erreurs-là, encore plus en course ou en compétition, c'est quelque chose qui se paye cash. Donc, moi, avec du recul, c'est peut-être des années où j'avais fait n'importe quoi. Et il s'avère que quand j'ai été KD2 et que derrière je suis passé en senior, je me suis rendu compte que m'entraîner plus intelligemment était. Alors, il fallait pas forcément faire moins de kilomètres. Le nombre de kilomètres, à la rigueur, n'a pas beaucoup d'intérêt. Hmm. Mais c'est plus s'entraîner plus intelligemment et plus structurer son entraînement. Et c'est là où je m'en suis rendu compte. Et d'ailleurs, les années suivantes, je me suis beaucoup moins blessé, je me suis beaucoup mieux entraîné. Et c'est important. Et surtout, il y a l'usure fatigue, mais il y a aussi l'usure mentale. C'est-à-dire que quand on est tout le temps à fond, moi je m'entraînais 6 fois par semaine quand je m'entraînais pas 2 fois dans la même journée. Et c'est des choses qui à un moment, physiquement, quand j'ai commencé à dire je veux arrêter un peu le vélo, il s'avère que j'ai arrêté complètement quasiment. Parce que Ouais, j'étais c'est un physiquement, pur moyen de te ça, dégoûter. ça m'a dégoûté complètement. Hmm. Et il s'avère que quand on s'entraîne comme ça, et qu'en plus, alors moi je faisais de la compétition, mais en plus en compétition, les résultats n'étaient pas forcément là au rendez-vous. C'est usant parce qu'on se dit Ah oui. pourquoi s'entraîner, pourquoi aller s'entraîner. Donc faut pas faire ça bêtement, il faut juste bien le structurer. Je dis pas de pas rouler, parce qu'il faut faire des bornes, ça c'est Oui, clair, ça c'est sûr. mais juste le faire intelligemment. Et ça je l'ai compris avec l'âge. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est marrant, c'est en vieillissant. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à un peu se calmer, mais en même temps, on a une meilleure connaissance de soi, de son corps. Mais comme tu le dis, hein, c'est toujours le problème de je veux faire, mais la fatigue est là, mais je vais quand même le faire. Donc du coup, je rajoute de la fatigue, je rajoute de la blessure, je rajoute de la blessure sur la blessure, je rajoute de la fatigue sur la blessure, etc., etc. On a l'impression que tu es en gros un chat qui court après un fil et c'est sans fin, quoi. C'est vraiment Donc ça. en gros, il y a pas de fin. Et au final, on tourne rond, on performe pas, on n'atteint pas nos objectifs, on en tire de la frustration, le mental baisse, la motivation baisse et on monte plus sur le vélo. Parfaitement résumé. Voilà, donc voilà pourquoi c'est important de structurer son entraînement. On ne vous demande pas non plus de faire des entraînements militaires ou pour atteindre le niveau élite. On va en parler plus en détail dans la deuxième partie. Mais on peut adapter les entraînements tout simplement
aux objectifs. Si votre objectif un jour c'est de faire juste 50 km à vélo lors d'un voyage d'une traite et devenir coureur professionnel, bah, vous n'allez pas vous entraîner de la même manière. Non, on va pas s'entraîner de la même manière, mais par contre, là où je mets un bémol avec ça, c'est que la base reste la même. Oui, C'est-à-dire qu'en effet, il faut le faire à son niveau, il faut le faire à ses capacités, mais la base reste la même, et puis j'irai même plus loin, c'est aussi l'investissement reste le même. Ça veut oui, dire que tout ça, ça parle aussi d'investissement personnel, hein. c'est Moi, ça. c'est-à-dire que, qu'on en reparlera tout à l'heure, mais quand on a une personne qui veut pas s'entraîner ou qui a du mal à aller s'entraîner, eh ben c'est bête, mais il va pas t'entraîner. Ah oui, non, C'est aussi simple que ça parce que oui. tu risques juste de pas le faire correctement. Alors en effet, à un moment quand tu t'entraînes pas du tout, il n'y a aucun moyen que ça se passe bien. Mais faut pas se forcer à faire les choses, faut quand même rester avec cette notion de C'est ça. plaisir dont on parlait tout à l'heure, Le- qui reste la base même C'est de notre ça, sport. le facteur motivation, plaisir, voilà. Comme on en a parlé lors du précédent podcast avec Charlie, justement, qui justement mettait ça en avant. Donc c'est justement tout l'intérêt de son petit guide qui était fort intelligent là-dessus. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu ce podcast, je vous encourage à aller le voir. Euh, et donc oui, c'est intéressant de se dire que de toute façon, le moteur numéro un, c'est la motivation. Bien sûr. Le second, le plaisir, bah, les deux sont indissociables. Même si. Voilà. Mais les deux sont vraiment indissociables. Les deux sont indissociables. Après, il y en a plein d'autres qui peuvent se rajouter, qui viendront avec l'expérience, qui viendront avec l'envie, qui viendront avec les ambitions, avec les objectifs. C'est ça. Mais en effet, oui, ce sont les plus importants, ce sont les piliers, hein. Oui, après, l'ambition, tout ça, c'est propre à chacun. Ça Bien sûr. dépend de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Alors, d'après toi, quels sont les piliers importants pour structurer un entraînement? Alors, les piliers importants, c'est de segmenter. Ça veut dire que moi, je pars du principe qu'on peut segmenter une saison, segmenter un temps donné. Ça veut dire qu'il faut d'abord, pour moi, la priorité, c'est de se fixer un objectif. Hmm. C'est-à-dire que moi, je suis le parfait exemple, hein. Ça fait quelques années que je roule plus parce que j'ai pas d'objectif, parce que j'ai pas d'ambition, que j'ai pas, voilà, je pense avoir un peu tourné en rond et j'aimerais bien en retrouver. Mais au moment où on parle, j'ai pas d'objectif, donc bah, c'est bête, mais j'ai pas envie de rouler. Hmm. Pourquoi j'irais rouler bêtement alors que j'ai pas d'objectif, je sais pas où je veux aller? Bah moi, mon première chose, c'est ça, c'est de fixer un objectif. Je pars toujours du principe que on peut s'en fixer plusieurs dans une saison, on peut s'en fixer plusieurs sur une période, mais il faut que ces objectifs-là soient déjà atteignables. Hmm. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne faut pas aller chercher des objectifs qui sont hors contexte et hors envie et hors capacité, tout simplement. Mais par contre, il faut se fixer des objectifs honnêtes et mettre des objectifs en palier. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille, c'est d'aller chercher un premier objectif. Je prends un exemple type quand j'encadre des jeunes. Le premier objectif pour un jeune quand il commence le vélo, c'est d'abord, tu vas essayer de me faire 50 km. D'accord? Dans un second temps, l'objectif, c'est de faire 50 km en un peu plus rapide. D'accord? Dans un troisième temps, c'est prendre le départ d'une course. Voilà. Ouais. Dans un quatrième temps, ton quatrième objectif de la saison, c'est d'essayer de tenir un peloton dans toute une course. Et ce qui est déjà pas facile à faire pour Non, certains. Moi, ça m'a pris des années avant de pouvoir vraiment tenir dans des pelotons. ouais, c'est ça. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai arrêté le vélo. Mais, mais Exactement voilà, pareil. faut le Je dire, juge pas, c'est exactement pareil. voilà. Mais on est vrai, on est. Après, j'ai donné des conseils aux autres. Mais on est vraiment là-dedans. C'est que sur le principe, en fait, il faut y aller étape par étape. Il faut pas se dire, je connais quelqu'un qui a commencé le vélo, qui s'est dit je vais faire l'étape du Tour dès ma première année. On était au mois de mai, l'étape du Tour au mois de juillet. Elle a récupéré un dossard et elle a dit je vais faire l'étape du Tour. Waouh. Tu peux le faire, Ouais. Oui, oui, c'est sûr. tu peux le Le faire. fameux one Par, shot, mais. par contre, il faut être très clair, ça arrivera pas à chaque fois. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de t'entraîner comme ça à chaque fois. Il faut vraiment être capable de se surmotiver en Hmm. ayant cherché cet objectif. Et après, on structure notre entraînement. C'est-à-dire qu'en fonction de la période de l'objectif, si l'objectif est en mois de mars, au mois d'avril, eh ben, il faut commencer assez tôt dans l'hiver. Hmm. Voilà, il faut essayer. En ce moment même, là, on est au mois de novembre. Il faut déjà être sur la repréparation. Il faut déjà commencer par une base, j'en parlais tout à l'heure, mais de préparation physique. Oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est bête, personne n'a envie de le faire, mais gainage. Voilà, Ouais. gainage, préparation physique, préparation. On parle souvent du vélo par le bas du corps, c'est-à-dire on dit, ah, lui il a Hmm. des mollets, il a des cuisses, etc. C'est un tout. Le bas du corps pour un cycliste, j'ai envie de vous dire, là au mois de novembre, faut pas le préparer. S'en fout. Il va venir se préparer plus tard. Alors il faudra le préparer un petit peu. Mais là en ce moment, c'est le dos.
Ouais. C'est T'habitues à tenir les la abdos, position sur un le vélo, c'est gainage, ça. être capable de. En fait, le fait de faire du gainage, ça vous donnera la possibilité de tenir un guidon. C'est ça. Malheureux, enfin, moi je m'en rends compte. Alors, moi je viens aussi de l'école cyclocross et l'école cyclocross elle est hyper intéressante parce que c'est une école où on vous apprend en fait à être un peu technique sur un vélo. Donc c'est vraiment Mm. réussir à gérer un obstacle, gérer tout ça. Mais moi je pense que c'est une très bonne école parce que quand on est sur une route ou sur un chemin de gravel ou peu importe, des obstacles il y en a tout le temps. C'est-à-dire que ce soit la circulation, T'as vu? que ça soit l'état de la route, que ça soit les obstacles on en a tout le temps, que vous rouliez en groupe ou vous rouliez tout seul. Et honnêtement, la première chose à faire, c'est être capable de gérer son vélo. Et être capable de gérer son vélo, c'est déjà apprendre à le gérer en l'utilisant, c'est-à-dire faire du foncier, faire des kilomètres. Et la deuxième, c'est faire une base de préparation physique pour que le haut du corps soit capable d'accueillir la position du vélo. Parce que mine de rien, c'est une position qui est quand même assez traumatisante. Oui. Moi, ça fait 20 ans que je fais du vélo, je peux vous dire que mon dos, il est en compote, hein, faut être très clair. Le dos, les Le dos, genoux, les genoux, la nuque, les épaules. complètement. Mais tout ça, ça vient de deux choses. Ça vient aussi d'une bonne position. C'est-à-dire que si votre Mm. position elle est bien faite sur le vélo, vous avez fait votre édit postural, vous avez réglé votre vélo comme vous le sentez, comme vous l'entendez, comme vous le travaillez, et qu'en plus vous avez réussi à faire un peu de gainage à côté, un peu de Mm. travail physique, bah derrière votre vélo, mais c'est bête, mais il vous paraît léger, il vous paraît simple à gérer, il vous paraît ouais, hyper agréable. Moi, je prends un exemple très simple, c'est que on avait quelqu'un moi qui m'inspire énormément, pareil comme cyclocross, qui s'appelle Wout van Aert. Mm. Wood Van Aert, quand on le voit sur un vélo, c'est un styliste. C'est ça. C'est un styliste, on est vraiment sur quelqu'un qui va apporter, ouais, qui va garder son vélo. D'ailleurs, quand on le voit attaquer à Montmartre au Tour de France cette année, il bouge pas du vélo il bouge pas, Non. la position elle bouge pas, c'est pareil, apprendre. Tout ça, ça vient aussi du fait que. Là, on se dit, ouais, le mec, il a une puissance phénoménale dans les jambes. Ouais. Non, c'est tout son corps qui travaille à ce Ah bah, moment-là. mais je vais même dire autre chose, c'est que là, la plupart de son travail, c'est sur le haut du corps. Bah, oui, Ça oui. veut dire que son travail, il est sur le haut du corps. Ah, D'ailleurs, quand, il doit verrouiller le moi, bassin pour pour. l'avoir vu d'assez près, c'est quelqu'un qui physiquement est très stock. À Mm. côté, moi, je suis presque fin. Non, mais Non, mais bon, au ouais. niveau des épaules, il a les mêmes épaules que moi, alors que pourtant, il fait 20 kilos ou 30 kilos de moins. Oui, hors Oui. taxe. Mais on est vraiment sur ce travail-là. C'est quelqu'un qui va être capable de gérer et d'adapter son vélo. Et c'est pareil, quand vous apprenez à commencer le vélo, bah, moi, la première chose que j'apprends, c'est d'abord de garder sa position. C'est-à-dire que le vélo, la roue, faut pas qu'elle bouge. Une roue, ça doit rester bien droit, ça doit être bien stable, parce que quand vous allez rouler avec d'autres cyclistes à côté, bah, Mm. votre roue, si elle commence à bouger, bah, les autres, ils vont jamais se mettre dans votre roue, ils C'est vont ça. jamais vouloir être devant vous, donc vous allez jamais pouvoir vous protéger du vent, parce que votre roue, elle bouge. Et ça vient par le gainage, ça vient par la préparation physique en premier lieu. Et c'est pas parce que des fois on a un petit peu de ventre qu'en dessous on n'est pas forcément un peu, pas gainé. Hein. Non, c'est juste les abdos qui sont protégés. Voilà, c'est ça. C'est Bon, surtout là les l'hiver miens sont là, bien protégés, là surtout l'hiver, c'est pour éviter les coups de froid, c'est tout. Hein. c'est ça. Alors ça, c'est important par contre, ce que tu viens de dire là, c'est que il faut accepter aussi de prendre un peu de poids l'hiver. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je sais que entre mon poids de forme estival et mon poids hivernal, je m'interdisais pas une raclette, hein. Et d'ailleurs, Non. ça je voyais un peu. Et comme on en fait un peu moins, parce que souvent on fait une coupure, voilà, on en parlera tout à l'heure pour la fatigue, mais c'est quelque chose qui est important aussi. Si vous prenez 3-4 kilos l'hiver, c'est pas grave. Non, D'accord? non, non, C'est pas grave, ça va se reperdre dans l'été. Oui, oui, Y a ça pas de se temps. perd assez Alors, ça dépend des rapidement. morphologies, ça dépend de C'est la ça. manière de s'entraîner, ça dépend de plein de choses. Mais s'il y a une structure de l'entraînement, normalement, ça se perd. Moi, je dirais d'abord, c'est d'abord un problème d'autodiscipline. Parce que moi, j'ai cette capacité-là en fait à faire le yo-yo. C'est-à-dire que actuellement, j'ai un but au mois de mai. On m'a expliqué que pour réaliser cette tâche sans trop m'abîmer, il fallait que je prenne de la masse, il fallait que je prenne du poids. Complètement. Parce qu'une fois que j'aurai terminé ce projet, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le savez, c'est le fameux projet bleu, blanc, rouge, on estime qu'à la fin de ce projet-là, j'aurais perdu 30% de ma masse. Et bah, derrière, ça peut amener des risques, comme des risques cardiovasculaires, des choses comme ça, en fait. C'est maigrir, c'est faire un effort trop violent, maigrir trop d'un coup. Alors, il y a des physiques comme des mecs comme Vingegaard, si on prend l'exemple des mecs dans les pelotons professionnels, c'est pas comparable. Mais donc là, pour moi, prendre du poids, ça fait partie de mon entraînement bizarrement. Moi, je vais prendre un autre exemple, c'est l'exemple des personnes qui font de la musculation, voilà, Ouais, qui sont à la salle régulièrement. Ils ont leur période où il faut qu'ils prennent de la masse. c'est ça. Et ben, un sportif, je pense que peu importe la discipline, que ce soit un cycliste, un coureur, peu importe la discipline, je pense que c'est important qu'à un moment, prendre un petit peu de masse. Alors, je dis pas d'en prendre beaucoup, Non, il faut que ça soit raisonnable, c'est ça. il faut que ça soit raisonné, mais par contre, c'est quelque chose qui est important parce que physiquement,
il faut être très clair qu'en ce moment, c'est la période dans laquelle il ne faut pas hésiter à en prendre un petit peu. Derrière, vous la reperdrez, derrière, vous la retravaillerez différemment, mais ce n'est pas grave d'en prendre un petit peu. Et le poids fait pas tout non plus, hein, c'est-à-dire ça va être aussi l'entraînement qui va derrière, hein. Et on parle de poids, on parle de physique, c'est-à-dire moi je connais des personnes qui physiquement sont très très costauds, qui sont très Mm. très musclés, ça n'empêche pas de faire du vélo, c'est loin, Oui, loin de c'est là, ça. hein. Que tu fasses 80 kilos sur un vélo ou que tu en fasses 60, en fait, c'est ton rapport à ta masse musculaire qui est plus important Bien sûr. que ta masse globale. Mais je reviens à l'autodiscipline. On est capable de prendre du poids, ça, on est tous capables de le prendre facilement. L'autodiscipline, c'est de se dire, ok, à partir de ce moment-là, je suis dans l'autre, donc là, j'ai pris du poids, je monte en masse, mais il faut aussi s'autodiscipliner à dire, ah, maintenant, c'est soit mon objectif, c'est de stagner tout en prenant de la masse musculaire et en diminuant la masse graisseuse, même s'il en faut toujours un peu, surtout l'hiver, parce qu'on va beaucoup cramer, si on roule dehors, on crame beaucoup plus de gras que l'été ou aux belles saisons. Euh, ou alors, c'est de se dire, ah, j'ai atteint un stade, je suis peut-être un petit peu trop haut, ou maintenant, ça va être le temps où je vais devoir fondre. Donc c'est à partir de ce moment-là que va arriver les fameux piliers de l'entraînement qu'il va falloir reprendre. Donc du travail d'endurance, travail en intensité, Ouais, pas trop tôt le travail dans l'intensité, c'est-à-dire que il faut en d'abord effet, l'endurance, il ouais. faut d'abord que ça soit une base de foncier. C'est-à-dire que moi, Mm. c'est ce que je dis, c'est vous avez une base de foncier avec une base endurance, bien entendu, ce qui doit se faire en parallèle. C'est-à-dire que moi, je parlais de préparation physique tout à l'heure, PPG, on peut en parler comme ça. Mhm. La préparation physique doit faire en parallèle de la base foncière. Après, ça dépend aussi de ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'il faut aussi repartir de la base là où vous avez été l'année dernière. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup beaucoup roulé, par exemple, là on va arriver 2026, quelqu'un qui a beaucoup roulé en 2025, bah, sa base foncière, si elle a arrêté, s'il a arrêté 15 jours de faire du vélo, elle est toujours là, hein. Elle est toujours là, ça n'empêchera pas. Il faut reprendre une petite base foncière, mais il n'y a pas besoin de faire 3 mois de base foncière, il y a besoin d'en faire un mois et demi, où on va enchaîner les kilomètres, mais en parallèle, en effet, de temps en temps, de faire un petit peu d'intensité pour commencer à repréparer le corps aux futures intensités qu'on pourra C'est proposer ça. un peu plus tard dans la saison. Ou alors, moi, je prends mon exemple typique. Là, j'ai fait une grosse coupure au mois de septembre. Voilà, c'était vacances. Donc, c'était bouffe, plaisir, petits vins qui font plaisir aussi. Forcément. Voilà, il faut garder aussi en tête que bah, c'est pas la panacée, hein. Donc, du coup, il faut garder aussi ce qu'on se prive quand même une partie de l'année. Il faut quand même se trouver ce petit sas de décompression à un moment donné, se dire, bon, ok, sur ce mois-là, je peux avaler des cochonneries, je peux faire ci, je peux faire ça. Voilà. À partir du mois d'octobre, par contre, je me suis fixé un objectif foncier. Donc, du coup, j'ai tenté de faire 1000 km dans le mois, donc c'était possible. Bien À sûr. une allure, sans me faire mal, en prenant le max de plaisir, tranquille, dans Ça, mon c'est coin. important. Ça, c'est très important. Voilà. Mais juste avant de recommencer ces 1000 km, la dernière semaine de septembre, j'ai un peu arrêté les cochonneries, tout ça, et j'ai refait des exercices de mobilité. C'est-à-dire que j'ai débloqué le dos, les genoux, toutes ces, on va dire, toute cette partie du corps qui vont être sollicitées en rotation. J'ai refait un petit peu de travail au niveau des épaules parce que tenir le guidon, sachant en plus je faisais une grosse partie gravel sur ces 1000 km, bah voilà, c'est-à-dire c'est comme quand vous partez pas sans vous échauffer, donc retravailler un peu la mobilité, foncier, et ensuite, Ouais, c'est là où je parlais tout à l'heure un peu de la natation, faire du VTT, faire de la course à pied, ce genre de choses. S'il y en a à faire vraiment beaucoup, c'est en ce moment. mm, D'ailleurs, c'est même pas grave de pas trop toucher au vélo là sur la période. mm, En ce moment, c'est bien de faire une base foncière. Faut quand même avoir cette base-là en fonction de ce que vous faites. Moi, pour donner l'exemple des sportifs entre guillemets que moi je peux encadrer, je leur dis de faire 3 sorties par semaine, 4 sorties par semaine, grand maximum, et à faire un peu de distance. Mais en dehors de ça, par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aillent faire de la natation, de la course à pied, encore une fois de la PPG, bien sûr, mais c'est vraiment, oui, en effet, redébloquer tous les muscles qui n'ont pas été redébloqués depuis un moment, découvrir aussi certains muscles qu'on n'est pas habitué à travailler sur un vélo, parce que ouais, ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a certains muscles qui ne sont pas travaillés, mais qu'on pourrait les utiliser sur un vélo, et mm, ils sont bien là, hein, et ils sont bien là, il faut aussi les prendre en compte quand on travaille. Donc c'est très important qu'on profite de cette période-là pour pouvoir faire des choses qu'on peut peut-être pas faire le reste de l'année. Et je prends l'exemple de la natation parce que je trouve que c'est vraiment le sport par excellence qui permet de travailler sa respiration,
de redévelopper l'entièreté de son corps Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. et qui pour le coup va pas être traumatisant pour le corps. Il n'y a pas de risque de blessure ou très peu avec la natation. Hmm. Je vous demande pas d'être Léon Marchand, attention, on est loin de là, hein. Moi je demande d'enchaîner un peu les longueurs, quitte à s'arrêter. Alors, moi je suis pas un nageur, j'ai ma compagne qui est nageuse, qui me force un peu à la piscine, mais c'est très bien. Mais qui pour le coup, moi je suis pas nageur, je nage très mal, je respire très mal avec la natation, etc. Sauf que bah, c'est bête, mais quand je sors de la natation, derrière je reprends le vélo et ça va bien quoi. Ouais. Alors moi, je nage comme un morceau de plomb. Alors le problème, c'est que voilà, donc moi, je m'y risque pas à la natation, mais par contre, je vais plutôt faire voilà, du travail de renforcement musculaire et de façon un peu ludique, voilà, qui change un peu de la manière. Ça, c'est ce que j'ai bossé avec le kiné. D'ailleurs, ces vidéos-là sont bientôt prêtes, elles arriveront sur la chaîne et je suis très content de vous les présenter parce que c'est un bon moyen de s'entraîner. Et puis, il y a un abonné, Franck, que je salue, voilà, et qui m'a fait découvrir, entre guillemets, qui m'a parlé d'une discipline qui s'appelle le tai chi. D'accord. En fait, c'est basé sur le souffle et des mouvements en fait assez lents. Et en fait, bah, déjà, ça vide l'esprit, ça vide la tête. Et c'est surtout qu'en fait, en faisant ces mouvements lents, bah, sans le sentir, on fait du renforcement musculaire. Parce que bah, quand tu restes par exemple sur une jambe et que tu dois, voilà, le mouvement doit être lent, et ben c'est vrai, ça fait partie aussi du renforcement musculaire. Alors je dis pas que je suis un expert, je viens tout juste de commencer, mais c'est vrai que bon bah ça détend quoi. Bah, ça détend et puis c'est ça en fait, on se rend compte, au début je me rendais pas compte que tout ça, ça pouvait être vraiment important pour le vélo. Bah oui, Souvent c'est contraignant, c'est-à-dire on n'a pas envie de le faire. Voilà, c'est moi je suis cycliste, j'ai envie de faire du vélo et c'est aussi simple que c'est ça, un hein. peu le syndrome des footeux quand on leur dit va Voilà. faire 30 tours de terrain avant de commencer à Ouais, toucher au mais ballon tu quoi. vois, l'exemple du foot est pas mal. C'est qu'ils Eh font oui, quoi les footeux au mois d'août? Bah, d'abord, ils vont courir, d'abord, ils vont faire des pompes, et d'abord, c'est avant de ça. toucher un ballon, ils vont d'abord faire autre chose. Et bah, en vélo, en course à pied et autres, c'est tout le temps la même chose. Bah ouais. Par contre, malheureusement, beaucoup ne le font pas. Parce que c'est embêtant, beaucoup n'ont pas envie de le faire, et ce que j'entends, parce qu'en effet, c'est un plaisir et qu'on n'a pas envie de le faire. Mais par contre, c'est important, et vous vous rendrez compte que quand vous allez commencer à le faire, bah, sur votre vélo, vous allez vous sentir bien plus à l'aise. Et Mm. ouais, c'est assez incroyable cette sensation de se dire en fait l'agilité que je peux avoir en vélo vient aussi du fait que j'ai préparé ça en amont et des mois avant, hein. Ouais, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Donc, si on peut résumer un petit peu la première partie, donc les piliers de l'entraînement, ça va être l'endurance fondamentale Bien sûr. et planifier ses entraînements au maximum, c'est-à-dire on commence par des périodes de mobilité, renforcement, ensuite la En fameuse parallèle, endurance, en endurance, hein. et ensuite on commence les intensités, les courses, etc. C'est ça. Moi, je fais des blocs en original, c'est un mois et demi, 2 mois. Mm. C'est-à-dire que voilà, on peut dire que pendant 2 mois, on va vraiment travailler le physique et le foncier. Ça, pour moi, ça va ensemble. Et après, une fois qu'on a fait ces 2 mois-là, s'ils ont été faits sérieusement, bah, ça peut te permettre derrière de faire du fractionné, des intensités dont on va parler après. Mais si la base n'est pas faite, bah, on peut pas derrière faire des Ouais, intensités on peut parce rien que vous allez développer. déjà être en difficulté à partir du moment où on va rouler. Moi, j'ai C'est beaucoup de ça. jeunes qui sont arrivés et qui me disent, j'arrive au mois de janvier, février, les autres commencent à faire des intensités, j'arrive pas à suivre dans les intensités. Ouais, mais est-ce que tu as fait ta base de foncier? Est-ce que tu as bien travaillé cet hiver? Bah non, j'ai pas bien travaillé cet hiver. Et bah c'est bête, mais c'est que, en fait, toi, au moment où les autres vont commencer à faire des intensités, bah faut toujours que toi, tu sois encore dans ta phase de Ben foncier oui. parce que tu l'as pas fait avant. Et c'est une phrase que j'avais déjà utilisée là sur ta chaîne, Tony, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est l'été se gagne l'hiver. C'est ça. L'été se gagne l'hiver parce qu'on est vraiment dans une phase où on se dit si on travaille pas bien l'hiver, bah l'été c'est trop tard. C'est-à-dire que si vous commencez à vous réveiller, vous avez un objectif au mois de mai et vous commencez à vous réveiller au mois de février, bah, c'est trop tard les gars, hein. Bah C'est ouais. fini, hein. Je comprends que l'hiver on n'a pas forcément envie et c'est là où tu disais tout à l'heure en effet le home trainer peut permettre de faire du Bah foncier. oui. Moi le foncier se fait pas forcément sur route, il peut se faire en Mhm. gravel. Je sais que pour ceux qui ont des gravels, moi je l'ai dit, on s'est vu Oui, bah hier oui. sur une sortie gravel, j'avais des coureurs routiers qui étaient là et je leur ai dit mais faites du gravel, vous allez voir quand vous allez reprendre votre vélo de route, ça va paraître facile. Et bah Bah c'est ouais, vrai ouais. parce qu'en effet il faut faire ça. On en avait déjà parlé aussi, mais si vous avez plusieurs vélos, prenez votre vélo le plus lourd l'hiver. Ouais, ça c'est vrai.
Prenez votre vélo plus lourd l'hiver, parce que vous allez voir que quand vous allez commencer à retoucher avec votre vélo qui fait 3-4 kg de moins, et que vous aurez déjà une préparation physique qui sera intéressante, bah vous serez musclé, votre vélo il sera moins lourd, Ouais, c'est vrai. votre performance elle va tout de suite monter alors que vous aurez juste changé de monture. Ouais, mais mon Alors il vélo de faut, route, mon vélo de route à lui, il fait 9 kilos. ouais, Bah, tout le monde me dit, bah, pourquoi tu optes pas pour un vélo plus léger? Bah, parce que mon vélo de route, en fait, bah, il me permet d'être beaucoup plus performant ensuite en gravel, qui est mon vélo, en vélo entre guillemets de prédilection. Mais c'est surtout aussi mon vélo de voyage. Et justement, ça répond aussi à la question. Comment j'arrive en voyage avec 20 kilos à faire des étapes de 150 km par moment? Les gens ils se disent, mais c'est pas possible, avec 20 kilos, tu fais 150 bornes, machin, tout ça. Bah, en fait, bah, comme tu l'as dit, l'hiver, j'ai fait que de l'endurance, j'ai fait que développer mon endurance, j'ai fait que développer ma masse musculaire et j'ai développé les autres parties du corps. Ça fait que à la saison où je dois partir en voyage, bah, je suis fit, je suis pile dans les bons clous. J'ai mon fameux pic de forme, si on peut parler un peu on peut parler de pic de forme. de, Après, de pic de forme. c'est un terme qui est aujourd'hui utilisé un peu Oui, un à peu toutes les sauces oui, à et toutes les ça sauces. apparaît, mais en effet, à la base, c'est ça On le va pic de dire, forme, hein. pour parler au plus grand nombre, le pic de forme, c'est en gros, t'es pas mieux que ça dans la saison. Alors, je sais qu'après la période de voyage, j'ai tendance à redescendre un peu parce que pendant les voyages, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler, mais ça fait quand même beaucoup de kilomètres en très peu de temps. Mhm. Et donc, bah, ouais, là, c'est là où je me suis dit, bah, ouais, l'hiver, j'en ai peut-être bavé à courir, parce que j'aime plus vraiment forcément ça, courir. Euh, mais je reprends avec plaisir quand même parce que l'objectif, il est de faire 150 km en voyage. Enfin, 150 km, on va dire, entre 100 et 150 km pour faire des étapes assez longues pendant mes voyages. C'est-à-dire couvrir un maximum de kilomètres, voir un maximum de choses en très peu de temps, parce que malheureusement, le temps. Voilà. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis, bah, il y a quelque chose que j'ai découvert, on va dire, il n'est jamais trop tard, mais le repos Oui. est peut-être aussi primordial que les phases d'entraînement. Ah bah moi je vais même aller plus loin. Le repos est plus important que les phases d'entraînement. Alors il faut les deux, hein. Ouais. Et bien sûr, il faut les deux, hein. L'un vient pas Ouais. avec l'autre, hein. C'est-à-dire que si vous faites que vous reposer, à un moment, il y aura un problème. Ouais. Mais, mais on est Ouais. bien d'accord que Tu fais quoi là? Bah là, je me repose. là, je me repose. Mais ça fait partie de l'entraînement, Moi, ça t'inquiète. fait quelques années que je me repose, tu vois. Enfin, temps que je commence à rouler. Mais, mais on est vraiment dans cette phase-là, c'est-à-dire que le repos a son importance. C'est-à-dire que il faut être très clair que votre corps doit se régénérer. C'est-à-dire il doit être capable d'accueillir la phase de travail. La phase de travail, quand vous l'avez faite, il faut être très clair que si vous enchaînez je sais pas, 15 jours à fond, à un moment, vous allez juste vous péter. Ouais. Moi, j'en suis en plein dedans. C'est-à-dire que j'ai pas touché au vélo depuis un moment, j'ai pas couru depuis un moment. Là, j'ai dit j'aimerais bien rerouler un peu, me refaire plaisir. Tout ce que je viens de dire là depuis une demi-heure, Ouais. j'ai fait tout l'inverse. Bah voilà. Ça veut dire que j'ai dit je reprends 15 jours et sur les 15 jours j'ai fait 12 fois de sport en 15 jours sans prendre en compte que mon corps pouvait se reposer, sans prendre en compte que mon corps depuis quelques années il a rien foutu et que bah, à un moment bah, je me suis pété le dos et bah, aujourd'hui voilà, je peux même pas monter sur un vélo plus d'une demi-heure parce que j'ai le dos pété. Mais pourtant c'est pas faute de le savoir, hein. Ah ouais. Et là, il s'est dit, Et non, là je me suis là. dit bah, qu'est-ce que je raconte parce qu'en fait faites ce que je dis pas ce que je fais, quoi. Ouais, ben, de toute façon, c'est un peu toujours comme C'est un peu ça, ça, hein. hein. On est les premiers à donner des conseils. Mais en fait, c'est par nos erreurs aussi qu'on est amené Bien sûr. à donner des conseils. Donc, entre guillemets, de toute façon, il faut en faire des erreurs, que ce soit en entraînement ou en course, ou même au cours de vos voyages, ou même de vos randonnées le dimanche. Ça arrive qu'on fasse des erreurs. Mais ouais, la clé de ce podcast, enfin, le but de ce podcast, c'est justement de vous donner les clés pour vous préparer au mieux sans trop vous cramer. Et on est loin d'être Et, parfait nous-mêmes, et hein. on est loin d'être parfait. Ouais, c'est ça. Faut C'est être très ça. clair, hein, je vais pas... Voilà. Moi, c'est vrai que bah, à cause de ça, j'ai eu un genou en vrac. Ça m'a coûté, ça m'a servi 8 mois de béquille. Du coup, j'ai loupé des événements qui me tenaient à cœur. Bah, j'ai pas fini un voyage qui était pour moi un véritable pèlerinage. Voilà, donc ça aussi. Donc après, derrière, ça en a découlé bah, avec des déceptions, forcément, puis forcément des phases de dépression, etc., etc. Et puis de pas savoir quand est-ce qu'on revient, est-ce que nos projets vont... Voilà. Donc c'est important de se reposer,
Ne jamais partir fatigué. Je l'ai dit dans la vidéo que des 8 erreurs que je ne ferai plus quand je partirai en voyage à vélo. Je vous mets la petite fiche si vous voulez aller voir la vidéo après avoir écouté le podcast quand même. Bah, c'est vrai que partir fatigué, je ne le ferai plus. Quitte à partir 24-48 heures plus tard et raccourcir le voyage ou faire moins sur un objectif. Je prends l'exemple dernier des Bacchantes, la randonnée des Bacchantes. J'étais à fond pour faire 90 km, mais vu que j'avais dormi 3 heures la veille, bah, je suis resté sur le 50 km. Et c'était, ma foi, très bien. Ouais, Donc, alors là-dessus, je vais rebondir. Tu vois, là, c'est un bon exemple parce que votre temps de repos et votre temps de sommeil est important aussi. On parle de repos, on parle de repos complet. Mm. C'est-à-dire qu'on parle pas de repos. J'en connais qui, pour eux, faire du repos, c'est aller faire un footing. Non, ça, c'est pas du repos. la D'accord? fameuse C'est récupération ouais, active la fameuse qu'on récupération vous bourre active. le crâne avec ça. Alors, la récupération active est intéressante Oui, juste après effort. c'est Ça ça. veut dire que si vous venez de faire 3 heures de vélo et que vous voulez aller courir une demi-heure, allez courir une demi-heure. Tranquillement, pas de Oui. problème. Alors, faut déjà en vouloir, hein. Bah, ça dépend à quelle allure tu as fait les 3 heures de Ouais, c'est vélo. ça. Si tu les as fait en mode familial à 15-20 km/h, quand toi tu es en capacité tout seul de rouler à 30-35, Ouais. bon, bah oui, aller courir une demi-heure, c'est pas gênant. Bah, même quand tu as fait une forte intensité. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je faisais mes intensités en vélo, Hein, je revenais souvent en faisant. Je rajoutais 15 bornes. hein. J'allais faire 15 bornes, mais par contre en tournant les jambes. En me mettant 4-5 km/h moins, en ayant un peu ce que moi j'appelle ma petite balade pépère. Hein. Voilà. Mais par contre, je ne rentrais pas directement chez moi. Je D'accord. faisais une boucle en me disant je vais en fait décontracter mes muscles, décontracter mon corps. Alors ça pouvait être par le vélo, ça pouvait être par encore une fois la natation, ça pouvait être Mhm. encore une fois par la course à pied. Je pouvais enchaîner les deux, ça ne me dérangeait pas. Mais au contraire, j'ai envie de dire, quand vous avez fait un gros effort, il faut laisser le temps au corps de redescendre. Mais Mhm. il faut pas l'arrêter net. C'est comme si vous avez une vieille voiture. Votre vieille voiture, vous l'arrêtez net quand elle a le moteur chaud. Des fois, elle va pas aimer, hein. Oui, Voilà. non. Ou à contrario, quand vous la démarrez, elle va pas aimer. Bah, nous, c'est pareil. Alors, moi, je suis un vieux dégel en plus, donc j'aime bien me mettre en route. Donc, j'ai besoin de ma phase d'échauffement, j'ai besoin de ma phase où je vais rouler tranquillement, et j'ai besoin de ma phase de récupération. Et cette récupération active-là, elle est hyper importante dans le fait de pouvoir réenchaîner. Mhm. D'accord? Moi, je pense qu'on est vraiment pas capable de pouvoir en faire énormément si on n'écoute pas son corps un petit peu. Oui, je suis Et d'accord aussi. il faut pas avoir peur de dire qu'on a mal. C'est-à-dire, moi, il y en a plein il y a plein de fois où je me suis pas écouté, j'avais une petite douleur et j'ai dit, allez, on y va. Non, non, on n'y va pas. D'abord, on regarde ce que c'est que la C'est douleur ça. et après, on va voir. C'est d'abord, on regarde sa douleur, on l'écoute, on force pas bêtement dessus. Là, j'ai fait moi-même l'erreur avec un des jeunes que j'ai coaché l'année dernière où il a commencé à se plaindre d'une douleur. Et je pense que je l'ai pas assez écouté et je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, je lui ai presque bousillé sa saison prochaine parce qu'en fait, il va passer l'hiver à se soigner et que Ouais. malheureusement, bah déjà, il commence avec une épine dans le pied pour la prochaine saison. Et je le prends aussi pour moi parce que je me dis qu'à un moment, je lui ai pas dit de se reposer assez. Voilà, je lui ai pas dit de se reposer assez ou je lui ai pas donné les bons éléments pour ça. Et c'est une grosse erreur de ma part et pour lui, ça peut être une vraie problématique. Et c'est pour ça que écoutez votre corps parce que c'est le seul qui vous donnera les réponses. Oui, c'est ça. Ok, bon bah écoute, on peut passer à la partie 2. On écoute, je t'écoute. Allez, partie 2, donc ça va être d'adapter son entraînement selon son profil, tout simplement. Par exemple, un cycliste débutant va avoir des objectifs simples, plaisir et progression, on va dire graduelle, par petits paliers. Un cycliste intermédiaire, je pense ce que je représente un peu, c'est l'ajout d'intensité, les premières courses ou des défis, comme ajouter de la distance, comme ajouter du poids, des bagages, n'importe. Ou peut-être même changer de discipline. Parce Oui. que la route, le gravel ou les VTT, c'est pour moi 3 disciplines différentes. Même ça reste du vélo, mais pour moi, c'est pas les mêmes efforts. C'est complémentaire. C'est ça. Et le cycliste confirmé qui, lui, bah, va être dans le fait d'être fit, affûté, travailler sa stratégie de course, l'optimisation mentale et bien sûr physique. Voilà, donc Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre tout ça. hmm. Ça veut dire que c'est juste qu'il faut le faire à votre niveau à vous. J'ai pas de. Je pense qu'en fait, la base est la même. C'est juste que forcément, l'entraînement en lui-même n'est pas le même. Mais. Le nombre de répétitions aussi, peut-être. Ouais, le nombre de répétitions, la distance, C'est la ça. vitesse, tout ça, c'est pas la même chose.
mais dans le fond, on reste quand même avec la même base. C'est Ça ça. veut dire que vous allez toujours avoir, aller faire un peu plus que vous êtes capable de faire. Le surpassement mental, voilà, ça, pour moi, c'est quelque chose, le mental d'un cycliste, notamment, c'est quelque chose de très, très important. C'est la Ça veut clé. dire, c'est la clé, c'est-à-dire que Mm. alors moi, je suis vraiment à l'ancienne là-dessus, c'est-à-dire que tous ceux qui vont me dire qu'ils travaillent avec les capteurs de puissance, avec les watts, etc., moi, oui, très bien, mais je pense que ça nous bride. Ça Ouais. bride parce qu'à un moment, on n'est plus dans le surpassement. Alors, ça permet d'évoluer, ça permet de se rendre compte d'une capacité qu'on n'aurait peut-être pas eu, mais parfois, ça peut aussi brider parce qu'on se rend compte que justement, on a peut-être ce palier-là qu'on n'arrive pas à passer et on s'en rend compte avec des chiffres. Alors que quand ce palier-là, on arrive à le passer juste avec le psychologique, et bah, c'est hyper important parce que moi j'en ai vu plein des jeunes qui du jour, enfin en un mois, pourtant avec le même entraînement, ont juste passé un cap psychologique. Et ce cap psychologique-là, il peut permettre d'évoluer très vite. Et d'adapter son entraînement aussi, parce que quand on arrive à se surpasser légèrement, bah derrière, forcément, c'est plus facile de monter en niveau et de réussir Mm. à pousser encore plus loin le curseur. Et en effet, tout dépend de la gestion du curseur qu'on va pouvoir avoir. Est-ce que tu peux nous donner un exemple type d'une semaine d'entraînement? Par exemple, ce que tu conseilles, par exemple, à tes jeunes ou ce que tu pourrais conseiller à nos abonnés, par exemple. Essaye de nous faire une petite semaine type pour les débutants, les intermédiaires comme moi Ouais. et les plus confirmés. On parle d'une semaine type sur la période une fois qu'on a commencé à bien se Ouais, préparer. une fois qu'on a développé le foncier, le réveil musculaire, etc., Bah, dès qu'on a passé toutes ces étapes-là. en fait, c'est ça, parce que quand on fait le foncier, moi, ce que je peux dire, c'est qu'entre guillemets, roulez quand vous pouvez. Ça, sur la Mm. période de foncier, il n'y a pas de semaine type, c'est rouler quand vous pouvez. Prenez en compte qu'en effet, vous pouvez pas rouler tous les jours. Ou faut pas Ouais. rouler tous les jours. Mais ça, c'est important. Par contre, quand on arrive en effet dans la période, on commence à arriver à la préparation et à faire une semaine type. Tout dépend encore une fois de l'objectif. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va commencer, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que si votre base de foncier était bonne, Mm. derrière il n'y a plus besoin d'en faire de foncier. Ou très peu. D'accord. Il faut en faire une sortie tous les 15 jours, un peu plus longue, histoire de. Mais sinon, c'est des sorties. Allez, quand vous avez fait une heure, c'est bien. Une demi-heure, une heure, c'est très Ouais. bien. Mais par contre, il faut faire des sorties avec en effet la possibilité de faire un travail. Donc, aller faire du travail spécifique. Alors, une fois, ça peut être de travail de force, où on va mettre un peu plus de braquet. Où le but, en fait, moi, j'aimais bien faire ça, je m'interdisais de passer les vitesses sur une sortie. C'est-à-dire, Ouais. je passais une heure ou une heure et demie je demandais à ce qu'on travaille que la force. D'accord? Que la force. Et on disait, là, tu choisis un braquet où ça commence à forcer un peu dans les jambes. Mhm. Souvent quasiment tout à droite, ou juste le cran au-dessus. Et on commence à forcer dans les jambes et on va interdiction de changer ce braquet-là de la sortie. Qu'il y ait une bosse, Oui. qu'il y ait du plat, que ça descende, etc. Peu importe. L'idée, c'est justement de travailler sa position en force. Et la dernière chose sur cette sortie-là, c'est surtout de faire le maximum possible du temps assis sur la selle. Ouais. C'est-à-dire, on fait un travail en force, en puissance, un peu un travail de pistard, j'ai envie de dire, où on va travailler un maximum assis sur la selle, gainer sur son guidon, où on va pouvoir justement faire un travail de rouleau compresseur. On va forcer, faire sa sortie tout en force, et on va travailler justement des muscles qu'on n'a pas l'habitude de forcer. Parce que souvent, quand on force, on va être une période, on va être un quart d'heure, 20 minutes où ça va forcer, ou sur des périodes plus courtes. Là, je ne demande pas de rouler fort, de rouler vite, mais juste de rouler en cadence avec Une cadence faible, une plutôt. cadence faible, bien Mhm. sûr, avec ce côté un peu rouleau compresseur, on va emmener du braquet. Ça, c'est un entraînement et qu'il faut réussir à allier avec un entraînement totalement inversé, où on va faire l'entraînement à mouliner. Ouais. Parce que l'entraînement à mouliner, il est aussi important. Parce que la vélocité que vous allez pouvoir avoir en fait dans cet entraînement-là va permettre en fait de pouvoir allier les deux. D'accord. Donc moi, ce que je conseille, c'est de travailler le travail de vélocité pendant une séance dans la semaine. Ouais. On va faire une séance plus de force. Ok. D'accord. Comme ça permet que les muscles aussi se reposent. Parce que comme on n'utilise pas les mêmes muscles quand on utilise ces deux braquets différents, C'est on ça. va pouvoir aussi reposer les autres muscles. Et faire une sortie un peu plus libre, où là, par contre, on va se faire plaisir. C'est-à-dire que le but, c'est bête, mais moi, je me mettais souvent dans ma bulle quand j'étais sur mon vélo, et je me croyais au Tour de France, quoi. J'essayais de me faire mes pancartes, Ouais, c'est ça, ouais. j'allais faire, alors,
J'allais faire en effet en sorte que allez, mon arrivée elle est à tel endroit, je vais tout donner sur 1 kilomètre, sur 500 mètres, et je vais me mettre un peu ouais, et Pogacar aller chercher devant quoi. Voilà, on est vraiment sur ce esprit là. Et je pense qu'il y en a beaucoup de cyclistes qui à un moment se sont retrouvés sur un vélo en train de se dire ça, hein. Ouais, c'est vrai. Après, maintenant, on a Strava et les fameux com ou les fameux segments. Bien sûr. Voilà, moi je me base pas là-dessus, mais par contre je me dis, tiens, là j'ai à peu près 5 kilomètres de plat, je connais bien la région, j'ai 5 kilomètres de plat, allez, pendant 5 kilomètres je me cale à temps et je descends pas en dessous. C'est ça. Et effectivement, je m'imagine un lièvre devant, et je dis, ouais, je vais le bouffer, je vais le bouffer, je vais le bouffer. C'est ça. C'est bête, hein, mais ouais, la partie mentale prend le dessus, Ça prend énormément de dessus. et ça aide à passer l'exercice plus vite. C'est ça. Et au final, on se rend compte que, ah bah tiens, j'ai fait mes 5 kilomètres, ah ça commence à brûler, ça y est, tu vois. Ouais, d'accord. Et... Alors ça c'est important ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut que ça brûle. Ouais, bah Mais, oui, non mais faut c'est pas ça veut avoir dire peur de que se faire un petit peu mal de temps en temps. Ouais, faut pas être dans le confort. Ouais, On n'est pas là pour être dans le confort à l'entraînement. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que si vous avez un objectif, dites-vous qu'il faut souffrir à l'entraînement. Mm. L'objectif ça sera facile après. D'accord. C'est vraiment si on est capable de souffrir à l'entraînement, quand on va arriver le jour J, étonnamment, ça va bien se passer. Parce qu'on Ah sera oui, prêt. oui, On sera prêt. C'est-à-dire que on est toujours à l'image d'un marathonien. Un marathonien, alors il va être capable de faire 30 km, 35 km. S'il sait qu'il est capable de faire 35, il fera les 42, c'est pas grave. oui, Et ben, un cycliste, c'est le même principe, hein. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 20, 25, c'est pas loin, hein. c'est ça. Et faut pas oublier que la souffrance, bah ça fait également partie du plaisir, bizarrement. C'est même Parce le que plaisir en lui-même. c'est ça, c'est de se mettre un petit peu dans le mal, disant, oh, putain, je l'ai fait, quoi. Putain, je me suis fait mal. Sur 5 kilomètres, je me suis brûlé les cuisses. J'étais incapable de faire ça il y a 2-3 ans ou il y a 2-3 mois. Et de se dire, waouh, ça y est, putain, je me suis mis dedans. J'ai bien transpiré, je suis content. Bon, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux fesses, mais ah, voilà, Ouais, le plaisir, c'est qu'à ma prochaine sortie, bah, je sentirai une grosse différence. bien sûr. Donc, Non, en fait, c'est vraiment ça le plaisir qu'il faut avoir. C'est-à-dire que moi, je vais pas donner un exercice type ou une semaine type. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, je fais pas forcément. Je le fais avec les personnes que j'accompagne parce que je les connais. Je sais ouais, ce qu'ils ont besoin. Je vais pas dire à quelqu'un, fais ça, fais ci avec une semaine type. Non, moi, ce que je vais conseiller, c'est un entraînement. Pour être bien, c'est un entraînement tous les 2 jours. Tous les 2, 3 jours en fonction des plannings et de des faire uns et des une autres, hein. activité, peu Une importe si c'est activité. du vélo ou C'est pas, ça. c'est de faire une activité voilà, qui vous garde en mobilité et Ouais. qui vous garde votre tonus et ce que vous avez emmagasiné jusque-là, quoi. Moi, la semaine type, ouais, je vais commencer la semaine le dimanche, c'est pas logique, mais je vais commencer la semaine de Ouais, dimanche. si, moi je le fais du dimanche au Moi, dimanche, du ce que coup. je fais du dimanche, c'est que ce que je peux vous conseiller, c'est essayer le dimanche de ne pas rouler seul. Oui. C'est pour moi le rendez-vous du dimanche, ça doit être le rendez-vous collectif. Ça peut être avec un groupe, ça peut être avec un club, ça peut être avec un copain, Mhm. ça peut être avec Sa famille. sa famille. Moi, je sais que là, pendant un moment, c'était aussi avec mon père, qui lui a son vélo électrique Mhm. et qui me met à l'amende depuis quelques temps parce qu'il a son vélo électrique. Mais on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que c'est un moment convivial. Mhm. Mais bizarrement, sans s'en rendre compte, ce moment convivial a passé à plusieurs, à 1, 2, 3, 4, 10, 15. C'est un moment où on va s'adapter à l'autre. Et le fait de s'adapter à l'autre, que ça soit en moins ou en plus, Mhm. va faire qu'à un moment, votre physique va l'enregistrer. Et C'est va ça. enregistrer le fait qu'on force un petit peu ou qu'on force un petit peu moins, mais en tout cas, ça va donner un plaisir aussi à ce vélo-là. Donc rouler en groupe, c'est bête, mais ça permet aussi d'avoir un rendez-vous fixe. Ce rendez-vous fixe-là qui vous permet aussi d'avoir un barème. Moi j'aime bien ce barème-là parce que moi j'ai un groupe avec lequel je roulais beaucoup à une époque. Je sais que quand je suis capable de resuivre ces gars-là sur 2-3 heures, ah, c'est bon, c'est que je suis revenu quoi. Ouais. Ouais. C'est mon barème, c'est-à-dire que je vais avec eux. Si je fais 20 bornes, c'est très bien, j'ai fait 20 bornes avec eux. Je rentre, je mets le clignotant, c'est pas grave. Mais j'ai fait 20 bornes avec eux. Et Mhm. si la semaine d'après, je suis capable de faire 30 bornes, c'est que je suis dans la bonne voie. Si je fais que 15 bornes, c'est pas bon signe. Alors ça Ouais. dépend du parcours, ça dépend de plein de choses, hein. Ouais. Mais on est vraiment là-dessus. Et le jour où j'arrive à faire 90, bah moi c'est mon barème pour me dire je suis capable de reprendre un dossard. Ouais, c'est aussi simple que D'accord. ça, hein. Ok. C'est mon barème, il est là. Donc moi, mon barème, c'est on part sur cette sortie de dimanche un peu collective, on va dire. Mhm. Le lundi, il faut faire une petite sortie d'1 heure. On va tourner Oui. les jambes, c'est Le celle-là. fameux Le fameux décrassage ou décrassage. récupération active. Où là, moi, on peut faire décrassage et vélocité en même temps. Ouais. Je pense que c'est pas mal parce que c'est là où vous pouvez tourner les jambes et on n'a pas besoin d'aller vite, mais par contre, on tourne les jambes. C'est-à-dire, on va vraiment aller sur la cadence Mhm. et tourner énormément les jambes, mouliner au maximum. Mardi, moi, souvent, c'était ma journée de repos. Je faisais pas mardi.
Mercredi, je faisais souvent une sortie plutôt intensité. Où là, j'en ai fait, je faisais du fractionné, où là, braquer un peu libre, mais par contre, je me faisais mal. Je me faisais mal, mais encore une fois, cette séance fractionnée, peu importe le niveau, c'est-à-dire que moi, me faire mal, ça peut être monter, faire des sprints en haute intensité. Pour quelqu'un, ça peut être des sprints à son haute intensité à Oui, c'est elle. ça. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est à peu près la même chose, peu importe le niveau. Souvent, le mercredi, c'était vraiment ma sortie intermédiaire. Jeudi, je me reposais. Et après, j'enchaînais vendredi, samedi, dimanche. Parce que je trouvais que c'est. Pardon, pas vendredi. Vendredi, souvent, j'allais faire natation, course à pied, quelque Ouais. chose comme ça, en intermédiaire. Et samedi, dimanche, lundi, pour moi, c'est mon week-end sportif où derrière, je le récupérerai avec mes données de la semaine. Donc, D'accord. samedi, on fait une sortie un peu plus force, éventuellement, quelque chose comme ça. Ouais. Dimanche, on fait une sortie un peu plus collective. Et puis après, on repart le lundi sur la récupération, sur la vélocité. Puis on repart un peu sur ce rythme-là. Pareil, quand moi je mets la sortie force, ça peut être aussi remplacée par une sortie en bosse. C'est-à-dire que Oui. moi je prenais aussi une. Alors c'est vraiment pas la vélocité, parce que je trouve que la vélocité elle est à part. Mm. Mais par contre, la sortie force peut aussi très bien s'adapter. Vous prenez une bosse autour de chez vous, de votre convenance, c'est-à-dire ça peut être une bosse de 200 mètres, ça peut être une bosse de 300 mètres, ça peut être 10%, ça peut être 20%, peu importe. Mais c'est une bosse où vous devez, en fait, sur plusieurs répétitions, vous mettre minable. Ouais. Moi, je donnais souvent ça à mes jeunes en me disant vous vous mettez minable sur la bosse, vous roulez un petit kilomètre derrière sur le plat pour récupérer, vous redescendez la bosse et vous la remontez. Et en fait, vous faites, ou si vous arrivez à trouver une boucle qui Un fait circuit, ouais. un circuit, Ouais, mais c'est ce que je fais, c'est un moi. circuit de. Honnêtement, c'est un circuit de moins de 2 km pour que ça revienne vite. C'est ça. D'accord. Et la bosse, on vous la fait en fonction de ce que vous pouvez faire. Si le premier entraînement, vous le faites, vous êtes capable de faire une fois seulement et qu'au bout de la première fois, vous êtes cramé, bah, c'est très bien. La prochaine fois, l'objectif, c'est d'en faire deux. Puis la fois d'après, c'est d'en faire trois. Ouais. Et puis à la fin de l'année, vous en ferez peut-être 5, 6, 7, 8. J'en sais rien. Moi, alors, c'est sûr que quand moi j'entraîne des jeunes qui vont en compétition, moi, la chose que je leur demande, c'est de le faire peut-être 7 ou 8 fois. Mm. Pour eux, c'est leur démarrage. Et Bah après, oui, ils le il faut font 10-15 que. fois. Parce que bah, dans une course, bah, on prend ton cas pour les courses, oui, il Ouais, y a forcément des intensités, des relances, des machins comme ça. bien Donc sûr. ça, il faut savoir le tenir. Bien sûr. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, des fois c'est intéressant, comme tu dis, le dimanche d'aller rouler avec des gens qui sont au-dessus de ton niveau, des fois en dessous. Moi, je roule principalement le dimanche avec des gens qui sont en dessous, entre guillemets, de mon Mhm. niveau, mais c'est parce que ce sont mes sorties récup. C'est ça. Ça veut dire que voilà, mes intensités, je vais les faire tout seul parce que bah, j'ai pas le niveau pour intégrer un club, pour faire des intensités. Tu t'en rapproches. Oui, mais j'y laisserai mon genou définitivement. Donc voilà, c'est que par exemple une sortie comme hier, comme on a fait, c'était très intéressant pour moi de me dire que ouais, il y avait des gros rouleurs devant tout ça et que quand ça a envie de rouler, c'est voilà, ça roule et se dire j'ai pris aussi du plaisir à me dire. Au début, j'étais un peu timide, je restais un peu derrière, tout ça, me dire bon, je vais me jauger quand même pour savoir si ça cartonne pas trop. Et en fait, j'ai principalement fait yo-yo et élastique en allant vers l'arrière du groupe, revenir un petit peu, allez, 3-4, tu vois, mais pas encore passer les relais. Et à la fin, j'ai carrément pris du kiff à passer les relais, vent de face, Ouais. tu vois, et à me dire, ah ouais, putain, pas mal, je suis quand même encore T'es capable de le faire faire, ça ouais. pour l'instant. Donc, je me Sachant dis, que là, il y avait des ok, gros rouleurs en plus. ouais, c'est Ouais. ça. Et je me dis, sur un segment qui fait, bah, je prends le dernier segment de 15 km, où vraiment j'ai pris du plaisir à prendre vent de face, à rouler devant, à me dire, ah ça y est, je suis chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Bon, on était au kilomètre 60, tu vois. Mais, ouais, mais on est là-dedans. mais tu vois, donc c'est important de se dire, pareil, le travail en bosse. Moi, j'ai mon petit circuit là tout autour de la maison, dans des petits chemins, des petites routes de campagne, il y a des carrefours un peu partout. Donc ça me permet de faire des relances à balle, Ah bah, voilà, de faire du fractionné aussi. Et puis la fameuse petite bosse ensuite qui fait un petit rond, qui redescend et qui remonte comme ça. En fait, bah, ouais. c'est un cercle, tout bête. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Alors je vais le faire, oui, c'est vrai, 7, 8 fois. Parce que la bosse n'est pas très longue et pas très dure. Mais par contre, à la fin, bah, je suis content de faire mes 5 derniers kilomètres en mode moulinette pour dire, voilà, Pour récupérer, bien sûr. tranquille, je récupère et je rentre à la maison et j'ai travaillé 1 heure à faire mes 7-8 bosses, mais je suis content. Bah, moi, je pense vraiment que c'est là où on peut progresser. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est dur en vélo, c'est pas le rouler. Aujourd'hui, tu me donnes un vélo, même si j'ai pas d'entraînement, je suis capable de te faire, sans avoir roulé depuis des années, je suis capable de te faire 10 km sur du plat, Oui, à bah pleine oui. balle. Je sais que sur du plat, je vais rouler fort et ça m'inquiète pas. Par contre, tu me mets une bosse, c'est dur. Ouais. Ouais. Et ça dépend, mais bien sûr, en vélo, ce qui va être pour certains plus difficile, ça va être les bosses. Pour certains, ça va être d'emmener du braquet. C'est Bah, ça. c'est bête, mais adaptez-vous en fonction de vos besoins aussi. Et
là où je vais avoir une vraie différence, c'est que je pense qu'il c'est important qu'on ait un, comment dire, qu'on travaille aussi ses qualités. Beaucoup travaillent énormément leurs Mm. défauts, et je pense que travailler ses qualités, c'est aussi très important et qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est ce qui va faire aussi votre manière de rouler. Si quelqu'un est capable de. Je prends un exemple de Froome il y a quelques années, on voit tous Froome qui mouline, alors il est ce qu'il est, hein, on va en penser ce que chacun en pense ce qu'il veut, Ouais, mais en effet, la manière dont il moulinait, la manière dont il travaillait son vélo, mais il n'y avait que lui qui était capable de le faire comme ça. c'est ça. Et c'est son point fort. Pourquoi il le modifierait? Il faut juste qu'il l'améliore encore plus. Il a eu probablement, hors de toute polémique, il avait probablement aussi une structure moléculaire qui faisait Bien sûr. il avait des muscles qui étaient peut-être plus élastiques, des articulations qui permettaient plus d'avoir... parce que moi, la cadence de tour minute qu'il arrivait à atteindre en montagne, moi, je sais que je crampe. Mais bien sûr, Je crampe. bien sûr. Lui, il arrivait à avoir cette capacité à s'oxygéner suffisamment et à tourner assez vite, assez vite, assez vite, assez vite. Et, et oui, ça paraît surhumain, c'est vrai, ça paraît Ça... surhumain. Après, il faut pas oublier que c'est quand même. L'exemple est pas mal, mais il vient aussi d'un pays, le Kenya, Oui, où, il y a beaucoup de marathoniens, où il y a cette culture-là. Ça veut dire que c'est une culture de la cadence, c'est une c'est culture du ça, travail, du rythme cardiaque. c'est ça. Et je pense que, mais pas que du rythme cardiaque d'ailleurs, de la manière de travailler complet. Lui étant cycliste et non pas Ouais. marathonien, je pense qu'il s'est inspiré énormément de ce qui se passait là-bas. C'était un Et sur cycliste son, avec un physique de marathonien. C'était un physique de marathonien. Ouais. D'ailleurs, ce qui aujourd'hui a fait sa fin de carrière et sa non-longévité, même C'est si, ça, attention, ouais, hein, c'est une très belle carrière et on en pense qu'on veut. Et puis j'aurais pris c'est clair. un tiers de, même pas un dixième de ce qu'il a fait, j'aurais signé. Mais pourquoi aujourd'hui il est incapable de revenir, c'est parce que son effort était tel, son travail était tel que Il s'est si flingué, ouais. aujourd'hui il n'a pas la même capacité qu'il avait à l'époque, il reviendra pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, il C'est revient ça. pas. Et Et il a aussi c'est un exemple. il a aussi développé à cause de ça une fragilité Bien ou sûr. blessure. Là, Euh, on parlait tout à l'heure du côté physique. Lui, il avait travaillé une extrême maigritude. hum. Pas, le terme est pas bon, Si, mais si, si, ça le fait, t'inquiète. vous m'avez compris. Et ça, malheureusement, je pense qu'on va le voir de plus en plus chez beaucoup de Ouais. cyclistes. Et je pense que c'est aussi ce qui va faire que aujourd'hui, un sportif va être à son apogée entre 20 et 25 ans, quand il y a quelques années, c'était entre 25 et 30 ans. Ouais, Voilà. c'est ça. Et en effet, moi, tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui, je vais prendre un exemple d'un Français qu'on connaît tous, qui est Paul Sexas. Ouais, Paul Sexas, quand on me dit on va le cramer en le mettant tout de suite à haut niveau, non, cramons-le pas. Il va pas se cramer. C'est juste, par contre, en effet, il faut avoir conscience que sa carrière, elle va être entre maintenant ouais. et Et ses 25, 5, 26, 26, 27 ans. ouais, c'est ça. Mais par contre, au-delà de ça, bah, il y a d'autres jeunes de 20 ans qui vont arriver, qui auront un physique encore plus avantageux et qui vont avoir peut-être la chance de la course un peu moindre, mais par contre, physiquement, ils vont être au-dessus du lot. Et on le voit aujourd'hui, et c'est moi ce que je critique aussi avec le travail des watts, etc., c'est que je trouve que on est en train de forger des champions, des sportifs, euh, vraiment Uniquement sur des données. uniquement sur des données et Hmm, uniquement sur des statistiques. c'est ça. Tu vois, moi, j'ai fait ce parallèle-là, alors peut-être que pour certains ça va parler, pour d'autres pas du tout. J'ai un fils de 4 ans et il est en train de regarder un dessin animé que moi j'avais regardé à l'époque, mais j'avais pas du tout compris, qui s'appelle Cars. Mhm. Et dans le Cars 2, Cars se fait battre par un jeune qui arrive et qui en fait a en effet est là et travaille que sur ses données, ses statistiques, etc. Ah oui. Et on se rend compte qu'en fait il va y réussir à le battre au courage entre guillemets derrière. Mais c'est un peu ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que on va d'abord voir la statistique, puis après on va voir ce gamin a dans le ventre. Hmm. Et ça me dérange toujours un petit peu. Je pense que les deux sont bien, mais on va aussi avoir deux styles d'entraînement totalement différents qui, pour moi, en tout cas, va s'apparenter que pour le sportif vraiment aguerri, qui va être encadré, qui va être Hmm. accompagné, etc. Et qui doit absolument pas être un exemple pour nous tous. Non, c'est clair. Pour nous tous, surtout n'allez pas là-dedans. On voit, alors moi sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur des conneries comme ça, il y a tellement de plans d'entraînement qui existent où ils vous disent de respecter telle cadence, tel watt, etc., etc. Mais le faites pas parce que c'est valable pour un gamin qui va commencer, qui va être en pleine bourre, qui va C'est avoir un clair. physique pour le faire, etc.
mais nous, on est incapable de le faire. C'est absolument pas possible parce qu'on n'est pas du tout sur la même idéologie de l'entraînement et on n'est pas non plus sur le même investissement personnel que ces personnes-là qui, eux, en font un métier. C'est ça. Et ils font que ça. C'est leur métier. Derrière, ils n'ont pas d'activité professionnelle, ils n'ont pas forcément non plus encore de famille, c'est-à-dire pas d'enfants, pas de responsabilité, hors que leur propre vie, entre guillemets, et leur propre carrière. Donc il faut surtout pas, mais surtout pas s'identifier à des coureurs professionnels, même pour les jeunes qui débutent dans les clubs. En fait, moi, ce qui m'a dégoûté de faire du vélo en club, malgré la passion que je voue au cyclisme, euh, si j'en suis là, c'est que je suis vraiment un passionné. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, moi, gamin, j'avais un entraîneur. Bah, il avait décelé un potentiel chez un gamin de l'équipe. Il savait que ça allait être un futur pro en puissance. Il s'est focalisé sur lui. Mhm. Et nous, à côté, on était un peu les porte-bidons. On était un peu, voilà, on était un peu le plus, voilà, qui allait aider le potentiel à éclore. Ouais. Le problème, c'est qu'il y avait aussi probablement, avec d'autres entraînements, avec des programmes d'entraînement plus adaptés, individuels, j'ai envie de dire, il y aurait peut-être un autre talent qui aurait très bien pu émerger aussi, Bien sûr. peut-être un peu plus tard. On parlait tout à l'heure que le fait que les jeunes exposent de plus en plus jeunes, c'est vrai, on regarde Pogacar, le plus jeune vainqueur du Tour de France, enfin, etc. etc. Euh, mais faut pas oublier que la maturité, et ça c'est scientifique, c'est biologique, la maturité pour un homme ou une femme, l'apogée physique tourne entre 25 et 28 ans. Ouais, alors physique et mental. Oui, parce qu'on a aussi la Parce qu'il y a, il y maturité a et le aussi la recul. réflexion et le recul qui fait C'est qu'à ça. un moment, on connaît aussi son corps par cœur. Ouais, on commence à avoir de l'expérience, oui, c'est vrai. Un jeune aujourd'hui, un jeune qui veut vraiment performer, qu'il performe, tant mieux. Hum, Moi, je vais prendre un exemple très simple pour ceux qui. Alors, en effet, on n'en a pas parlé, mais moi, on organise nous une course qui s'appelle les 100 boucles Gravel. Un exemple très simple, c'est qu'aujourd'hui, on a un jeune que j'ai coaché pendant des années, pendant plus de 5 ans, qui s'appelle Maxime, qui est un pur. Pour moi, c'est une pure merveille d'avoir un jeune comme ça, parce qu'en hum. effet, il est parti de vraiment, il connaissait rien au vélo. Hein, voilà, pour ceux qui le connaissent, ils savent. Et aujourd'hui, Ouais. c'est devenu un très 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 bon cycliste. Et quand il a gagné les 24 heures, on était Incroyable, ouais. encore plus surpris de ce qu'il était capable de faire. Par contre, aujourd'hui, moi, je peux pas l'encadrer par rapport à l'investissement qu'il est capable de Oui, faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui souhaite bon vent, mais il va rejoindre une structure qui est beaucoup plus encadrée, qui va pouvoir lui emmener des possibilités autres et qui va pouvoir l'accompagner dans son projet. Alors, de là à ce que ça devienne un pro, je lui souhaite, bah oui, mais la porte on est touche du compliquée et bois. c'est très compliqué. Mais par contre, ce que je vois, c'est que moi, je pouvais plus l'accompagner parce qu'aujourd'hui, je lui aurais dit des bêtises parce que c'était pas ma vocation à moi. J'ai été capable de l'accompagner pour lui apprendre le vélo, de l'accompagner dans son début d'entraînement. Sauf Son qu'aujourd'hui, développement, voilà. aujourd'hui, dans son développement, il s'entraîne mieux que moi. Hein. Bah, Il s'entraîne mieux que ce que moi je vais lui demander. Parce que lui, pour le coup, il a compris, il a commencé à travailler les watts, etc. En plus, c'est un jeune qui est très intelligent et qui aime les chiffres en plus. Qui a développé son entraînement. Sauf qu'aujourd'hui, un jeune comme celui-ci, s'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas encadré, peut très vite se brûler les ailes. hum, D'accord. Et c'est un exemple parmi d'autres. Je donne celui-là parce que c'est vraiment celui que moi je connais le mieux et que je maîtrise le mieux. Moi, je lui souhaite juste d'être bien encadré et de bien accompagné. c'est Et ça. c'est valable pour tous les cyclistes que moi je peux côtoyer. S'ils partent sur une structure qui est beaucoup plus avec un meilleur encadrement, avec des gens qui sont diplômés, qui sont capables de l'accompagner autant psychologiquement que physiquement, bah, tant mieux. Par contre, si c'est pour partir et en effet aller faire le porteur de bidon dans un club où il y a la Alors des fois, star, il y a des porteurs de bidons qui sont qui ont des belles carrières, hein, ouais, mais quand le porteur mais de bidon, alors mais il y a quelque chose. on retient toujours celui qui gagne le Tour de France, hein, Ouais, mais pas alors celui qui l'a aidé à gagner, quoi. il y a le porteur de bidon du Tour de France et il y a le porteur de bidon du club du coin. Oui, En fait, ce que je veux dire, c'est que les porteurs de bidon du club de coin ouais, ne passeront pas pro. Par contre, le meilleur coureur du club du coin ouais. pourra être porteur de bidon pour une équipe pro. Tu vois. Et la nuance, elle est vraiment là. Ça veut dire que on est clairement allé chercher des gens qui vont vous accompagner, qui vont vouloir vous aider. Si à un moment vous rentrez dans un club, vous rentrez dans une structure, vous voilà, prenez le maximum de conseils, prenez tout ce qu'on peut vous donner, et après vous prenez ce qui vous correspond à vous.
C'est surtout ça, hein. Moi, voilà, là, bien sûr, je parle de ce que je connais, je parle des sportifs aguerris Mhm. qui veulent faire de la compétition, etc. Mais je l'ai vu aussi beaucoup sur des sportifs qui veulent faire de la cyclosportive, qui veulent faire de la randonnée, qui veulent progresser. Si à un moment vous n'êtes pas bien encadré, ça peut vite être problématique parce qu'on a tendance à faire des mauvais choix. Mais c'est bête, mais faites-les les mauvais choix parce que c'est comme C'est ça aussi ça. que vous allez apprendre par vous-même. Et en effet, je pense que pour quelqu'un qui veut juste se faire plaisir sur un vélo, il n'y a pas forcément d'âge pour apprendre. Je connais des personnes qui à 50 ans ont commencé le vélo et qui aujourd'hui sont des super cyclistes et qui Bah vont oui. réussir à se faire un plaisir monstre. Et il n'y a pas forcément de manière idéale de le faire. Mais par contre, il faut juste respecter une certaine logique. Moi, j'avoue que c'est aux alentours des 30 ans que j'ai vraiment découvert le cyclisme. Et j'ai découvert avec bah, tout ce qui est data maintenant, voilà. Mais c'est vrai que j'avais fait une longue pause avec le cyclisme, en dehors du vélo taf. Mais pratique pour pratique, c'est vrai que oui, c'est vers 30 ans que j'ai vraiment redécouvert le cyclisme, l'entraînement, le plaisir de progresser, les déceptions, euh, s'adapter en fonction de l'emploi du temps aussi, des sensations, des blessures, la météo. Et donc, ouais, c'est tout un, entre guillemets, je dirais, toute une remise en question. Et à se dire, euh, toi, ton truc, c'est pas d'aller faire une course dimanche. Toi, ton truc, c'est quoi? Le questionnement numéro un, c'est tu veux faire quoi? Donc, si tu veux faire ça, il faut d'abord, tu fais ça, puis ça, ça. Ensuite, tu ajouteras ça, ça, ça. Et tu surveilleras ça, ça, ça. Ça reste, entre guillemets, de la planification. Moi, c'est pas planifié comme un mec qui s'entraîne pour être un pro. C'est planifié en disant cette semaine, j'ai eu une semaine difficile au taf. Ok, bon, je vais alléger un peu la charge sportive. Bah, mais par contre, en dehors de ça, je vais peut-être travailler différemment, entre guillemets, plus mon mental. Ouais. Me dire, ok, euh, certes, j'ai eu une semaine difficile, mais ça ne m'excuse pas pour autant de louper une séance que j'avais programmée. Alors ça, c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire que, Je vais l'alléger, ouais. mais je vais sûrement pas la louper. Aujourd'hui, je pense j'en ai peut-être, j'ai peut-être pas assez accentué là-dessus là, depuis le début de notre propos, mais je pense que pour moi, le mot le plus important, c'est la discipline. Hmm. Ça veut dire qu'on est, L'autodiscipline. avoir une discipline, c'est-à-dire que moi, encore une fois, je prends l'exemple quand on a un objectif. Bizarrement, on arrive à se lever le matin. Bizarrement, on Hmm. arrive à aller rouler, on arrive à trouver du temps. Je suis d'accord, alors le temps, il est sacré, hein, personne n'en a, je vais être franc. Alors, en effet, il y en a qui vivent que du vélo et qui, eux, ils en ont du temps. Et Oui. heureusement. Mais est-ce qu'ils sont plus entraînés, est-ce qu'ils sont mieux physiquement que nous? Pour certains, peut-être pas. C'est juste qu'ils sont surentraînés, ça devient un métier. Là, on parle pas de. Là, aujourd'hui, on se pense qu'on parle pas et on s'adresse pas non plus. Je pense que ceux qui sont derrière la caméra ne sont pas non plus des professionnels. On n'est pas là Non, pour non. ça, hein, clairement. Mais ce que je veux et ce que j'ai envie d'atteindre, je l'atteins avec une certaine discipline. C'est-à-dire que si j'ai Hmm. programmé une sortie, je vais la faire. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'était Marc Madio qui disait ça à une époque, qui disait bah ouais, la différence que j'ai avec mes adversaires, c'est que moi, quand il neige et quand il vente, je vais rouler. Ouais. C'est pas que moi, je vais rouler plus que les autres, c'est que les autres auront moins roulé que moi. C'est quand les autres sont en train de se mettre au chaud avec une raclette, bah moi je suis en train de rouler. C'est bon la Euh, raclette. ouais, je donne la raclette. J'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure avec la raclette ce soir. Ouais, je pense. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bref, mais on est vraiment là-dessus, c'est que on va avoir Ouais. cette discipline-là. Mais par contre, il faut que cette discipline, elle soit aussi avec du plaisir. Pareil, moi j'ai vu une interview, je crois que c'est dans En Danseuse avec Warren Barguil, Hmm. où Warren Barguil disait quelque chose qui était très important, c'est que le plaisir de faire sauter son entraîneur à l'entraînement, le Ouais. plaisir d'aller faire les pancartes avec le copain, le plaisir d'aller monter la boche plus vite que le copain, le plaisir de prendre le vélo quand il fait pas trop mauvais, ou même quand il fait mauvais, et de se dire bah, de la satisfaction derrière Ouais, je suis sorti quand même, c'est ça. d'avoir fait la sortie. Est-ce que je l'ai fait bien? Je m'en fous. L'important, c'est de Je l'ai l'avoir fait. fait. Parce que quand vous l'avez fait, bizarrement, bah, c'est bête, mais derrière, vous l'avez fait une fois, vous l'avez fait deux fois, vous l'avez fait trois fois, vous n'avez plus d'excuses pour pas y aller à la cinquième, hein. C'est ça. Voilà. Les excuses, on en trouve toujours. J'étais le premier à en trouver, hein. Quand je pouvais en trouver pour pas aller Il y rouler, a trop de dénivelé, ouais, il pleut, ouais. oh, j'ai plus la motive.
j'ai pas assez dormi. Bon, j'ai pas assez dormi. Bon, Oui, ça je peut suis. s'entendre. Oui, mais Mais d'un sens, si t'as pas assez dormi, mais parce que t'as pas assez dormi parce que t'avais une soirée la veille, mais que t'as programmé un entraînement le lendemain, c'est juste ta planification qui est pas bonne, hein. oui, c'est ça. C'est que si tu Ou alors savais c'est que que la t'avais. soirée s'est pas passée comme Oui, prévu. ou c'est que Mais c'est ça. Si vous avez le copain qui débarque à 18h et que c'était pas prévu, bah là oui, c'était pas on a prévu. dit, eh les Mais. gars, on range à minuit. Ouais, ouais, Ouais. 4h du matin, toujours soupe à l'oignon. Ah Ouais, ouais. non, mais voilà. Alors, moi, ça m'est arrivé, hein. Je sais que. Alors, c'est là où je pense qu'avec du recul, j'étais un peu bête. Ça m'est arrivé quand j'étais vraiment. J'avais 20 ans, 19-20 ans, où je savais que tous les week-ends, il fallait que je sois sur une course. Bah, c'est bête, mais l'hiver, que je sois en soirée la veille ou pas, j'étais sur le vélo le lendemain, hein. Bah ouais. Et mais j'y étais à. Je pouvais finir ma soirée à 6h, à 7h, j'étais sur le vélo. Je me couchais pas, hein, la plupart du temps, hein. Oui. Je me rappelle de lendemain de Noël, voilà, le 25 au matin, avant de faire le repas de famille, j'avais roulé. C'est vraiment. Alors, c'est une discipline, c'est-à-dire que on a envie, on n'a pas envie. Si vous n'avez pas envie de faire ça, bah, planifiez votre entraînement de manière à ce que vous soyez tranquille sur ces jours-là. C'est Ouais. pas grave. Là, je rebondis sur la période de Noël. Il y a un truc qui est sympa qui s'appelle le Festif 500. Le but, c'est de faire 500 km entre Noël et le jour de l'an. Même si vous n'arrivez pas à faire 500 km, vous en faites que 70-80. Au moins, peut-être que se dire, je me suis lancé ce défi-là, tant pis, je ne l'ai pas réussi. Mais au moins, ça vous a engagé un peu à sortir. Et puis Vous après la sortez du dinde au stress. marron, ça fait pas de mal. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, il faut se le dire et sans plaisir, enfin sans culpabilité, j'ai envie de dire, Ouais. en gardant un petit peu de plaisir, mais non plus ne pas se dédouaner de ses responsabilités quand on a un objectif. Bah là, par exemple, tu parlais du Festi 500, c'est vraiment l'exemple type. C'est bête, mais mettez-vous ces objectifs-là. Ça peut être un objectif dans l'année. Bah ouais. Ça veut dire à un moment de se dire, bah là, entre Noël et Nouvel An, j'ai un petit peu de temps, ou pas d'ailleurs. Je vois que les autres le font. Pourquoi moi je le ferais pas? Et c'est bête, mais on parle pas de se comparer aux autres. On parle juste de se faire plaisir avec un objectif. Et c'est bête, mais quand vous allez l'avoir fini, je sais que tu l'as fait l'année dernière, quand tu vas l'avoir fini, bah, tu vas avoir une satisfaction en train de te dire. Mhm. Ouah, je l'ai fait quoi, je l'ai fait, mais quelle fierté, j'ai envie de le partager aux autres, j'ai envie de le dire aux autres, c'est-à-dire j'ai fait 500 bornes entre Noël et Nouvel An et les gens te disent bah t'es complètement taré, mais oui, il faut l'être un petit peu, hein. Malheureusement quand on fait du vélo, faut être un petit peu taré, hein, ou du sport en général. Mhm. Mais c'est une drogue, et c'est une bonne drogue. J'ai Mhm. envie de dire, vaut mieux être en train de rouler qu'être au bar toute la journée, hein. Ah bah C'est c'est sûr. à passer 2 heures au bar ou passer 2 heures sur la vélo, bah la bonne drogue c'est d'aller passer 2 heures sur le vélo. Après, vous avez le droit de passer 2 heures au bar aussi, après, hein, j'en baisse pas, mais il y en a certains qui font les deux. Bah avec voilà, mais Ouais, avec voilà. des gars qui ont fait du vélo avant. Ouais, c'est ça. Sinon ça marche pas. Ouais. Je suis le mauvais exemple hier, c'est ça, Tony? Ouais, ok. J'ai regardé les autres pédaler et puis c'est par contre Alors j'étais là avec la pour bière la à l'arrivée. pour la pour la, pour la petite anecdote, nous on n'a pas été au bar, c'est le bar qui est venu à nous. Donc le bar il est Non, là. ouais, c'est ça, il y avait le fût de bière dans le fond du coffre. Mais ouais. Est-ce que c'était le fût de bière ou le saucisson le problème? Ah, Les deux. je sais pas. Non, l'un dans l'autre, c'est pas vraiment un problème parce que c'est une récompense, tu vois. C'est une Ah, récompense. on a quand même une autre lot de galère sur cette sortie-là. Et finalement, on est sorti le temps qu'on devait sortir. On Bien a fait sûr. moins de kilomètres que prévu, mais on a pris énormément de plaisir. Et voilà, après, faut pas non plus culpabiliser de se dire qu'on va manger 2 rondelles de saucisson, un petit pâté à la rillette, enfin un petit sandwich à la rillette. À l'arrivée et boire une bière, faut pas non plus se culpabiliser à chaque fois. C'est pas ça qui va nous flinguer l'entraînement, quoi. Non, après, moi j'ai appris, à une époque je croyais. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à boire de l'alcool, j'avais 25 ans, c'est-à-dire Ouais. j'avais jamais bu une goutte d'alcool avant, j'avais une hygiène de vie où je me disais il faut que je sois irréprochable, etc. Oui. Et en fait, au partir du moment où j'ai compris que c'est pas l'hygiène de vie qui est hyper importante, mais que c'est l'excès. En fait, les excès, oui, sont problématiques. Les excès peuvent porter des problèmes sur votre pratique sportive après. Mais par contre, le fait de boire une petite bière de temps en temps ou de manger un saucisson de temps en temps, ça va pas vous empêcher de rouler. Par contre, en Non, c'est effet, il faut sûr. faire juste attention à l'abus. C'est-à-dire que si vous commencez à Mm. boire votre bière tous les soirs, là, il y a un problème. C'est-à-dire que Ouais, là, là, ça aura forcément un impact sur votre capacité physique, à un moment ou un autre. Ou si vous faites vraiment des soirées tous les 2 jours, où vous mettez une mine tous les 2 jours, là, il faut être très clair. On est d'accord que ça va impacter votre pratique. Mais voilà, encore une fois, c'est dans l'excès. C'est-à-dire l'excès d'entraînement, c'est trop. L'excès des à côté, ça peut être trop. En fait, il faut réussir à trouver la balance entre tout ça. ouais, l'équilibre, ouais, c'est ça. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Euh, c'est vrai que non, là, vous pouvez vous faire tout à fait plaisir sur l'alimentation pendant les fêtes de Noël qui vont arriver bientôt. Même autorisez-vous ces plaisirs-là, même j'irais 1 à 2 fois par semaine. Nous,
On a un rituel avec madame, c'est qu'on fait un restaurant par semaine ou une sortie culturelle par semaine. Donc, c'est-à-dire que, bah oui, on va peut-être aller grignoter une petite cochonnerie avant d'aller au cinéma ou peut-être avant d'aller à une expo ou un truc dans le genre. Donc, on va peut-être manger un peu sur le pouce, voilà. Mais c'est vrai que. Et le reste de la semaine, par contre, bah, c'est carré. Voilà, on a une alimentation qui est pas non plus légumes vapeur et cuisson air fryer, machin, tout ça, hein, comme on voit maintenant. Non. On a une alimentation saine, équilibrée. On évite les mauvaises graisses, les choses comme ça, mais ça ne nous empêche pas de prendre du plaisir à manger en mangeant ça. Ouais, je suis Ça, d'accord. l'alimentation, je pense qu'on en refera un podcast ou une vidéo justement pour parler justement des bienfaits de l'alimentation aussi sur l'entraînement. Ouais, j'y suis pas venu parce que je me doutais bien que tu allais arriver sur le sujet à un moment et Ouais. c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la nutrition pendant l'entraînement Mm. a son vrai intérêt, ou même pendant vos objectifs. Et en effet, il faudra. Alors, je suis pas forcément la personne la mieux placée pour ça, mais il faut, oui, en effet, c'est quelque chose qui est très très important dans le domaine du vélo, notamment. Ouais. Ouais. Même dans tous les sports en général, hein. Je me souviens quand j'étais moi footballeur et que j'évoluais quand même à beau niveau. C'est vrai que là, j'étais dans ma période légumes vapeur, voilà, cuisson sans graisse, etc., etc. Et je pensais que bizarrement, ça allait m'aider à être meilleur. Au final, physiquement, j'étais très bien, techniquement, j'étais très bien, mais j'avais pas grand plaisir à la vie, comme on dit. Non. Voilà, donc t'allais plus faire la troisième mi-temps avec les copains parce que tu pensais que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, la bière c'était le truc du diable. Ouais, Fallait pas y ouais. toucher parce que tu pensais que tout de suite t'allais prendre 3 kilos parce que t'allais manger une poignée de cacahuètes. Alors qu'en fait, bah, t'oublies juste un truc, c'est que la troisième mi-temps, c'est aussi ça qui fait, quand tu fais un sport collectif, tu vois, c'est aussi ça qui fait le lien, c'est aussi ça qui fait que dans ton équipe tu te sens bien, que tu es plus proche d'évoluer, que tu peux avoir une discussion aussi un peu en tête à tête avec ton entraîneur. Voilà, c'est des choses bêtes. Prenez et gardez ça, gardez ce petit plaisir-là, sans abus évidemment, c'est comme pour tout, mais gardez ça quand même. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mais en fait, le mot d'ordre un peu de cette vidéo, je pense que ça va être aussi, ou de ce podcast, c'est le mot d'ordre, c'est le plaisir, hein. C'est-à-dire que si vous prenez du plaisir à vous entraîner, si vous prenez du plaisir à faire les bons efforts au bon moment, bah, vous prendrez du plaisir parce que vous allez être bien au moment où vous avez besoin d'être bien. Et quand tout ça, ça va, moi je me suis rendu compte une saison que j'avais fait tout ce que j'avais envie, que j'étais bien physiquement au moment où je devais l'être, que je prenais du plaisir avec mon équipe parce que j'avais que des copains et que j'avais envie de rouler, ben c'est bête. À partir de ce moment-là, et ben, les performances sont venues toutes seules. Hein. Parce que je prenais du plaisir à aller rejoindre les copains, à faire des courses, je prenais du plaisir à rouler, et quand on prend du plaisir à rouler, ben, on a envie de rerouler encore plus, et comme on reroule encore plus, ben, on est encore meilleur, et comme on est encore meilleur, ben, tout est beaucoup plus facile. C'est un engrenage qui peut être dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que quand on commence à mal s'entraîner, ben, derrière, ça va être faire boule de gomme en disant, ben, quand l'entraînement est pas bon de base, ben, derrière, tout est pas bon. Mais si ça a été bon d'origine, bah, il peut se passer que des bonnes choses, quoi. C'est ça. Moi, je prends mon cas hein, pour le voyage. C'est bête, hein, mais le soir, quand j'ai fait une étape de 130-140 km, je n'ai aucun remords à aller dans un restaurant et puis aller commander un plat hyper riche, hyper calorique, machin tout ça, parce que la gastronomie fait partie du voyage et ça fait partie du plaisir. C'est-à-dire que ça va me dire, ah tiens, demain, je change de département. C'est quoi la spécialité de ce département-là? Ah tiens, intéressant. Eh ben, je vais me faire ça demain soir. Ouais, Tu vois? je suis assez d'accord avec ça. En fait, aujourd'hui, il faut que vous arriviez à trouver votre bon objectif. Et si votre objectif, en effet, c'est de partir à la découverte, et bah découvrez. Au contraire, hein, le vélo, ça c'est que l'à côté. On reparlerait je reviens un peu sur les fêtes de Noël dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Bah, c'est bête, mais si vous avez une soirée entre copains ou si vous avez une fête de famille, un truc comme ça, il y a aussi possibilité d'y aller en vélo. Ouais. Non, mais c'est voilà. Alors moi, à une époque, on me prenait pour un fou quand je faisais ça, mais C'est vrai. et je le fais tout. Non, je le fais plus. Mais je l'ai fait pendant très longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai ma famille qui est en Normandie. On partait de la Sarthe. Enfin, je sais que j'avais 150 bornes à faire. Bah Et ouais. ben, je partais le matin et puis j'arrivais pour l'heure du repas. Et alors le soir, je rentrais en voiture. Mais par contre, ou ça dépendait qui était avec moi. Mais j'avais fait mes 100 bornes dans la journée. Vous avez fait mes 2 heures, mes 3 heures de vélo en fonction de là où j'allais. Ben, j'ai moins de scrupules derrière à manger, hein, ou Bah ouais, à c'est me faire ça. plaisir parce qu'en effet, je me dis, j'ai réussi à allier la famille, le plaisir
Et Et en plus, le entraînement. sport. Ouais, c'est ça. Et quand vous arrivez à faire tout ça, c'est bon, votre équilibre de vie, il est trouvé, hein. Bah voilà, bah c'est exactement moi ce que j'ai fait la dernière fois que je suis monté voir mes beaux-parents en Normandie. Là c'est pareil, il y a 130 km d'ici, allez hop, on prend le vélo, je pars devant, madame me rejoint, on arrive à peu près à la même heure, C'est sauf, ça. sauf problème mécanique, ou sauf Ouais, après, un le truc problème sympa mécanique, à voir normalement, sur la route, parce que moi j'ai tout le temps tendance à... Il y a un panneau avec une église, ah bah je vais aller voir. Mais, mais au moins je me dis, bah ouais, j'ai fait mes 130 km et puis je suis bien, et puis j'ai fait le dénivelé que je voulais. Alors des fois, il y a 3 parcours possibles pour y aller. Il y en a un qui fait 130, il y en a un qui fait 120, il y en a un qui fait 115. Bah, il y en a un qui a plus ou moins de dénivelé. Et bah, dans ce cas-là, bah, je vais choisir en fonction de mes besoins aussi. Donc, ouais. sur le moment. Est-ce que j'ai besoin de travailler le dénivelé? Oui, c'est arrivé juste avant les Alpes-Mancelles. Donc oui, forcément, j'avais besoin de travailler le dénivelé parce que les Alpes-Mancelles, je me tapais du dénivelé. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais ça va aussi avec le vélo taf, on t'en parlait tout à l'heure, mais Hein, rien ne vaut un bon entraînement au vélo taf. C'est-à-dire c'est que vrai. si vous allez au vélo taf tous les jours, c'est bête, mais votre entraînement quotidien et votre foncier, il est déjà fait, hein. C'est clair. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression de s'entraîner, mais quand moi, avant, j'avais 30 km pour aller au travail. Pareil, tout le monde me prenait comme un peu pour un fou. Alors 30 km, en effet, tout le monde n'est pas capable de le faire. Quand Mm. vous avez 5-10, c'est très bien aussi. Mais quand je faisais 30 km matin, 30 km le soir, ma sortie de 60, elle était faite, hein. C'est ça. Bah regarde, pour préparer les 24 heures gravel, à moi qui suis pas du tout un compétiteur, bah, comment je me suis entraîné à tenir les 7 km 5 du circuit, voilà, c'est à la sortie du taf le soir. Tous les soirs, 5 fois dans la semaine, eh ben, je faisais 7,5 km à bloc. Voilà. Voilà, j'étais chaud de ma journée de travail parce que j'ai un travail physique, mais où je marchais beaucoup, donc forcément j'étais chaud. Et là, je me suis dit, bah voilà, c'est pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai fait que ma sortie de voilà. Et le week-end, je faisais ma petite sortie avec les papy riders, histoire de dire, je tourne les jambes pour me délasser, pour me voilà, tranquille. Et vraiment, quand je pouvais pas vélo taffer parce que vraiment conditions météo trop pourries ou journée un peu trop difficile et que j'y allais en 2 roues, et ben dans ce cas-là, j'y manquais pas. Je faisais ma petite séance de renforcement musculaire ou ma mobilité ou voilà où je faisais du gainage, des abdos, les choses comme ça. Voilà, histoire de garder ce tonus, de garder ce que j'avais acquis. Et n'oubliez pas non plus que Alors, c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement, mais le travail en lui-même est un sport. Oui. C'est-à-dire que dans votre préparation physique, etc., tout dépend du travail que vous avez, bien entendu. C'est sûr que si vous êtes derrière un bureau, c'est un peu moins vrai ce que je suis en train de dire. Et encore, derrière un bureau, il y a des possibilités. C'est-à-dire que Oui. vous pouvez trouver des choses. Moi, je sais que j'ai un jeune là qui. Alors, il m'a fait rire, mais j'ai un jeune que j'ai entraîné il y a quelques années qui, en classe, il était étudiant, il était en classe, il a demandé à son professeur, sur un professeur qui était plutôt sympathique, s'il pouvait emmener en fait un genre de petit support à vélo. Donc en fait, Ouais. c'était des pédales Ouais. qu'il mettait sous la table. Et en fait, il faisait son pédalage sous le bureau. D'accord. C'était un petit truc sympa, mais ça Marrant. permettait d'une qu'il reste concentré. Parce qu'il était actif, un peu hyperactif, et ça lui Mhm. permettait d'être concentré. Et deuxièmement, en plus, il faisait son entraînement sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Mais moi, j'ai travaillé dans le commerce pendant des années Ouais. sur le terrain. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à arrêter le commerce, je me suis rendu compte que j'avais arrêté. Parce que moi, je faisais 20 km en marche à pied. Enfin, je Ouais, marchais c'est 20 ça. km par jour. Donc le jour où je me suis retrouvé à travailler derrière un bureau, c'est bête, mais ces 20 km là, je les avais plus. C'est 20 km qu'il a fallu que je retrouve ailleurs. Et c'était la période où moi j'ai arrêté complètement le vélo, où j'en ai fait beaucoup moins. C'est une période où en fait je me suis rendu compte que physiquement, le vélo m'a manqué, mais mon travail aussi, parce qu'indirectement, ce travail-là était physique. Et quand vous êtes en train de faire de la manutention, etc., n'oubliez pas que ça joue aussi sur votre gainage, ça C'est va ça. aussi jouer sur votre travail physique. Faites les bons gestes, on n'en parle pas assez, mais au travail, faites les bons gestes, parce que quand vous arrivez à prendre un carton, et vous le transportez, etc., si vous faites les bons gestes, derrière, Bah, vous ferez ça vous sera bénéfique aussi pour voilà, le vélo, si hein. vous pliez les genoux correctement pour soulever un carton, déjà vous avez fait un squat. Ouais, je suis assez d'accord. C'est bête, hein. Mais Et les squats, c'est important. et les squats, c'est important. Ouais, ça, Ah, les squats, on faut en en faire. parlera bientôt, c'est super important. Mais oui, moi, tu parlais par exemple, alors j'ai le cas d'une collègue qui travaille principalement sur un bureau. Elle a demandé à son patron si au lieu d'avoir une chaise de bureau, elle pouvait avoir un ballon. Bien sûr, Comme bah, ça, le ballon, c'est la meilleure. elle travaille son gainage. Bien sûr. Moi, je prends mon exemple personnel. Là, tu le vois, là, sous mon bureau, tu vois, il y a un skateboard. Ouais.
Donc, je dois travailler ma mobilité pour le genou, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis trop statique trop longtemps, je dois faire des exercices de poussée et de tirage, voilà, pour mobiliser ma jambe, pour pas qu'elle s'engourdisse et pour pas qu'elle devienne douloureuse. Ça, c'est toujours parce que je souffre toujours de mon algodystrophie. Mais, tu vois, je fais du montage, je fais des sessions de 2-3 heures de montage, et ben au moins, en dessous, je sais qu'à allez, à 1h30 de montage, ma petite session de skateboard sous le bureau. Ouais. Voilà. Ça dure 5 minutes, c'est pas grand chose, et voilà. Et au moins, ça me permet de rester mobile. Et quelque chose que moi j'ai oublié pendant très longtemps, je me suis rendu compte qu'il y a à peine 6 mois, quelque chose que moi j'ai pas fait et que je regrette énormément aujourd'hui, c'est d'être suivi. Ça veut dire que Mhm. je me suis rendu compte que j'avais jamais été, pendant ça fait 20 ans que je fais du vélo, que j'avais un travail très physique, que j'avais pas mal de choses. J'ai été pour la première fois de ma vie chez un ostéo cet été. Oui. Première fois de ma vie. C'est-à-dire que je peux vous dire que j'ai pris des gamelles, j'ai eu des grosses douleurs, des positions sur le vélo parfois exécrables. Et t'as forcément des. Donc quand mon ostéo il m'a vu arriver, il me regarde, il fait bah de toute façon c'est simple, j'ai à peine appuyé, il y a tout qui est claqué là-dedans, hein. Et il avait pas tort. Et je suis sorti de l'ostéo, bien sûr le jour J j'avais mal, 2, 3 jours plus tard, mais je me suis senti libre. Ça Ouais. veut dire que j'avais cette sensation d'être grand, d'être droit, d'être à l'aise, de respirer beaucoup mieux, Là où avant, où d'être t'étais moins voûté. En contracté, fait, ouais. si on regarde des photos de moi il y a quelques mois, j'ai été très voûté. Depuis que j'ai été sur l'ostéo, je suis beaucoup moins voûté. Pourtant, je travaille sur une chaise, je travaille, voilà. En fait, il faut aller, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il n'y a pas besoin d'y aller régulièrement. Il me dit une, 2 fois par an, grand maximum. Ouais, c'est ça. Mais ça permet au moins de travailler. Alors, je parle d'ostéo, mais ça peut être kiné, ça peut être plusieurs choses. Mais en effet, n'oubliez pas d'écouter encore une fois votre corps de ne pas prendre ça à la légère parce que aller chez un ostéo, ça peut vous libérer beaucoup de choses, Mm. par exemple. Oui, oui. Au moins 1 ou 2 fois par an. Moi, généralement, c'est après un voyage un peu dur ou alors ouais, ou vraiment une grosse période d'activité physique au boulot et vélo. euh, Pendant une période de coupure, j'aime bien, voilà, un petit peu remettre tout ça en place, entre guillemets. Ça. Un footballeur va quasiment à l'ostéo tous les lundis, hein. Ouais, c'est vrai. Et en vélo, on s'en rend pas compte à quel point c'est important. Pourquoi au Tour de France À masser dès ils la se font sortie du masser dès la vélo. sortie du vélo Ah parce qu'ils ouais, savent très bien que bah c'est ouais, primordial pour eux, c'est s'ils ça. peuvent pas enchaîner s'ils ont pas ça. Ouais. Voilà, et je pense qu'en effet, au niveau amateur et à nos niveaux à nous, on ne prend pas assez le temps de prendre soin de son corps. Mm. Et ça, c'est important. Bah écoute, je trouve que ça fait une bonne conclusion sur le sujet. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Non, éventuellement? Moi, je rouler. pense, ouais, voilà. Ça, C'est je pas, pense il qu'on n'y a, a plus qu'à fait, maintenant. on a fait le tour, et je pense, dans sa globalité. Alors, on va pas rentrer dans le détail à vous donner plan par plan des plans d'entraînement. C'est pas le but de ce Non. podcast. Ça, franchement, le meilleur moyen, c'est voilà. Faites-vous suivre par quelqu'un si vraiment vous voulez avoir un objectif clair et défini. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire après ma blessure au genou. C'est-à-dire que un travail avec un kinésithérapeute pour travailler sur le côté douleur, mobilité, etc. Et de l'autre côté, un coach pour m'aider à progresser dans les secteurs où j'étais faible, faut le dire. Donc voilà. D'ailleurs, je remercie ma coach qui a fait un gros travail quand même cette année, parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai réussi mon triptyque sartois. Et ça, c'est vraiment le truc qui me tenait à cœur depuis des années. Je me dis, ah bon Dieu. Et là, ça y est, je l'ai eu. C'est ma fierté de cette année. Pour certains, c'est pas beaucoup. C'est Et énorme. pour moi, c'était l'objectif cette année. Et l'objectif, il est rempli. Donc, bah maintenant, prochain objectif. De toute façon, c'est comme ça que ça avance. Bah voilà. Donc voilà. Allez, bah écoute, est-ce que tu as une actualité en ce moment? Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Est-ce que tu as un petit message à faire passer à la communauté? Bon, de nombreux messages. Après, on n'aura pas assez de vidéos. Ouais. Non, mais l'idée, c'est alors, voilà, vous connaissez pour certains maintenant par l'intermédiaire des 100 boucles gravel de la Monnerie, bien entendu. Donc, on est en train gentiment de préparer l'édition 3 qui devrait arriver, qui change de date, qui aura des nouveautés. Je pense que pour être tout à fait franc, il y a des nouveautés qui pourraient vraiment intéresser ta communauté, Ouais. qui va être un peu voilà, on va garder l'essence même de cette épreuve, mais on va peut-être essayer de la développer un peu. Alors, pour l'instant, je dis rien parce qu'il n'y a rien d'acté, il n'y a rien d'officiel, Ouais. il y a rien de. Enfin,
nous, ça avance, mais il n'y a rien de dit concrètement. Je suis désolé pour toi, Tony, je vais pas te donner une exclue là tout de suite. Ah non, 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 Euh, mais mais, on y reviendra. alors, là, la seule excuse que je peux donner, parce qu'elle est déjà annoncée, c'est la date, Ouais, qui va être 27 et 28 juin. C'est-à-dire qu'on a changé la date, elle sera plus fin août, elle sera fin juin. Donc ça permettra pour ceux, notamment qui font les 24 heures vélo du Mans et qui veulent pas enchaîner 2 week-ends c'est 24 ça. heures de suite, de le faire là. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves ce week-end-là, donc Ça leur permet aussi de faire une bonne préparation. Et puis, complètement. et puis pour ceux qui vraiment veulent se mettre une race avant de partir en vacances, bah c'est parfait. C'est l'idéal pour être bien rincé avant les vacances. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Vous vous reposerez à Tahiti ou Bah pas voilà, après. c'est ça. Ouais. Mais non, non, le but c'est vraiment ça. La flèche Euh, Tahiti, c'est direct. la flèche Tahiti, de toute façon, la flèche c'est super bien desservie par Ah oui, rapport de à toute Tahiti. façon, Ça l'aéroport se de la voit. flèche. Alors, pour ceux qui connaissent pas la flèche, en effet, c'est absolument pas le cas. Mais on est d'accord. Il n'y a même pas le train, la flèche. Bref, mais on a des vélos. On a Ouais, des super pistes c'est cyclables. ça. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Des voies cyclables qui sont extraordinaires. D'ailleurs, Ouais. si vous venez à la flèche, je vais faire un peu de promo pour la ville, hein. Ouais, ouais, vas-y, Si vas-y. vous venez à la flèche, hein, n'hésitez pas. Il y a maintenant la vélo buissonnière qui va Ouais, être, qui aujourd'hui part de Saumur quasiment et qui pourrait arriver jusqu'à Alençon, Alençon. On notamment. peut même pousser vers la Normandie après. Oui, Il y a après des on peut. boucles magnifiques à faire. C'est Je pense ça. que d'ailleurs, ça sera pour ma part des projets en 2026. Donc ça va être, ça va être des beaux projets pour moi. Mm. Je vais continuer. Alors, je l'ai pas, j'avais dit que je le ferais la dernière fois, il y a un an quasiment, quand on s'est parlé, des choses que je développerai aussi peut-être certainement ma chaîne. Mm. Elle est en préparation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se préparent. Là, ça y est, c'est acté, c'est des choses qui se préparent. Vous verrez peut-être la tête qui est à ma droite à un moment, mais il est même pas encore au courant. Mais, mais voilà, Non, mais je dis oui quand même, oui, oui, bon, hein. j'imagine. Il y a des choses qui se préparent, alors bien sûr moins professionnelles que toi tu peux faire, tu le fais depuis Oh, on des années. t'aidera, t'inquiète. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et sur la chaîne C'est que du vélo, voilà, que je vais essayer de développer un maximum. Et surtout, je pense que je vais avoir des projets beaucoup plus personnels cette année. C'est-à-dire que j'ai beaucoup vécu un peu pour les autres pendant des années. Ouais. C'est-à-dire que je me suis beaucoup mis à travers les autres, beaucoup à travers les jeunes, beaucoup à travers mon club. Mm. Je pense que je vais commencer à être un peu égoïste. Et je vais essayer de me mettre moi-même des beaux projets. 2026-2027, là j'ai quelques idées en tête. Donc suivez-moi, j'aurai peut-être des choses à vous raconter. Ah, intéressant. Bah, on mettra tous les liens en description si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur Spotify, bah, je vous conseille de migrer aussi vers YouTube pour voir l'avancée des projets de Lucas. Alors, moi, je vais vous annoncer le sujet du prochain podcast, où logiquement, on va retrouver ce petit monsieur à ma droite, ou ma gauche, ça dépend comment c'est filmé, avec le retour caméra, on sait pas trop. Désolé pour vous, je serai encore là. Et on Ceux aura, qui m'aiment pas, je serai encore là, désolé. on aura aussi d'autres chroniqueurs qui interviendront, et là, on parlera du vélo versus les villes. Pour ceux qui, bah, justement, on en a parlé, font du vélo taf. Voilà, on va sortir un peu du côté entraînement, blabla. Ça sera un peu plus factuel, un peu plus ouvert à tous. Quoique même ce sujet est ouvert à tous. Mais voilà, ça sera le sujet du prochain podcast et j'espère que vous serez nombreux à venir l'écouter. Eh bien écoutez, si ce podcast vous a plu, donc je vous encourage à liker, partager et commenter. Donnez-nous votre avis, même vous pouvez nous donner vos plans d'entraînement ou même vos objectifs et à savoir si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin d'être aiguillé pour arriver à réussir ces objectifs via un entraînement. Comme on vous l'a dit, on ne vous donnera pas un entraînement type, mais on pourra vous donner quelques clés de réussite. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à nous envoyer éventuellement vos questions sur peut-être 2-3 sujets, peut-être 2-3 termes qu'on a utilisés si vous n'êtes pas familier avec certains de ces termes. Donc n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas non plus à me demander à moi. C'est-à-dire que je suis assez réactif, hein, sur aussi notamment la chaîne de Tony. Voilà, je réagis assez rapidement. Donc même si vous avez des questions, que ce soit pour Tony ou moi, n'hésitez pas parce que moi je serai à même d'en répondre si vous avez besoin. Oui, voilà, dans l'espace commentaire. Donc tu répondras à c'est que du vélo, j'imagine. J'imagine. Voilà, ouais, ça sera plus simple. Bon, bah, écoute, merci Lucas, merci d'être venu, merci de Merci à ta toi pour présence pour l'invitation. ce premier podcast en présentiel. Tiens, d'ailleurs, j'avais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et donc du coup, bah, pour une première, j'ai trouvé que c'était top. On a passé un bon moment, c'était le plus important. Ouais, c'est ça. Puis on a parlé vélo. Alors. On peut parler pendant des heures encore Bah, si oui, vous voulez. pendant des heures, des heures, des heures.
Et on vous dit à la prochaine. Tchuss les cyclopathes!